Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous pour cette avant-dernière émission de cette saison 5 de 120 minutes Actu, grande émission historique de Radio Grand Lac. La prochaine ou celle-là? Là depuis l'ouverture. Un fossile. Non mais bienvenue, et puis on est un petit peu en retard de 3 minutes, on a eu un petit contre-temps avec un cheeseburger, donc voilà. Cheeseburger vegan. Pour madame, forcément. Évidemment, oui. Bien sûr. Forcément. Bien sûr. Nous sommes entourés ce soir d'Alicia, Kevin et Guillaume. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir à Léa qui n'est pas là. Bonsoir Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir Manchester. Et puis alors, bonsoir à Fanny qui aurait dû venir. C'était un peu la surprise et qui malheureusement n'est pas venue suite aux émeutes qu'il y a eu sur Chambéry. Ah mince. Elle s'est retrouvée coincée dans son école jusqu'à 5h du matin et tout. Ouais. Et... Parce qu'il y avait le bal de fin d'année ou un truc comme ça, départ des profs, un truc comme ça, et du coup elle a pas pu. Et donc pour lui rendre hommage, Guillaume va nous interpréter donc Adele Skyfall tout de suite maintenant. This is the end. Bel hommage. C'est ça qu'il faut absolument que je fasse la semaine prochaine, c'est un karaoké. Ah oui. Là. Non mais on pour peut la l'annoncer. dernière, Pour la dernière, on fait une spéciale, on fait des jeux, Personne on ne fait bosse, on en a rien à Ah faire. oui, on ne fout rien. on vient en mode On ne faut rien. Jeu karaoké, Non. c'est festif, Voilà. c'est allons-y. Voilà. This is the end. Voilà. On pleurera, on se mettra à poil. On lâchera les t-shirts, voilà. mais pour la radio, c'est... Bon, d'écrire. Oui, on va pas tout décrire. Hein. Bah, soi-disant, notre ami Kevin Ah oui, et très bien est un membré. démon de pneus sur pattes. on m'a dit des commentaires, mais des montres peneuses, jamais arrivé. Bah, ça irait bien avec votre situation, voilà. Fils de garagiste. Fils de garagiste, voilà. Démon de pneus sur pattes. Voilà. Et sur Ouais. cette super, voilà. Tu veux rebondir sur un truc pareil. On te laisse quoi. pas la tâche facile. Hein. Donc on parlait du chibre de Kevin, maintenant on Non. va parler de son programme de ce soir. Démon de pneus. Ah pardon. Démonte pneu. Sacrée anglaise. Oui, allez, vas-y Guillaume, là, on sent que c'est bien parti là. Plus de Son 12. képi. Alors Guillaume, tu veux parler de quoi Non, c'est... j'allais te demander d'abord Kevin moi pour faire le tour. Moi, Actu Cinéma, un petit jeu. Ah bon? Moi. Ouais, je sais pas encore lequel, mais un petit jeu. Et puis 9 films. Oh là. Entre cette semaine et la semaine dernière, j'ai vu beaucoup de films, beaucoup de bons films. Au final, il y a qu'un seul film qui m'est resté un peu mitigé. Donc voilà. J'ai dormi. Parfait, merci. Guigui. Moi, j'ai des journées mondiales, les portraits. Des chouettes, des bidules. Putain, il y en a bien tant des feuilles. Ouais, j'ai 6 pages. Ah bah nickel, parce que moi j'ai rien du tout. Heureusement qu'il y en a un qui bosse autour de Ouais, cette grave. table. hein. C'est tout à fait. J'ai pas dit que j'ai pas bossé, moi. Ouais, pareil, vous copiez-coller sur Allociné, donc c'est pire. Ah, ça, Non. je vous avais Oh, rodé alors, très ah, cher. on m'a quand dit j'ai dans tenu- l'oreillette. C'est faux. Quand j'ai tenu Le la rubrique sus-boule. cinéma, quand j'ai tenu la rubrique cinéma, c'était facile. Non, Le mais sus boule en c'est chef m'a dit dans l'oreille. C'est faux. C'est jamais du copier-coller. Pour les news, Pour les news, c'est Je jamais trouve du la merde, copier-coller. c'est la fin de la saison. C'est que je vais sur Allociné pour savoir ce qui s'est passé dans la semaine et ce que je prends en information. Après, j'y remouline dans ma sauce. Voilà. eh ben, c'est très bien. Et On va oui. voir ces terres aussi sombres. Sombre. Non, pas sombres. Comment je pourrais dire Oui. Sans rire. Sans rire. Sans Et, rire. et toi, Alicia, tu vas nous parler de quoi ce soir? De la fin de Le silo, sexe. peut-être. Non. Ah, merde. On va parler de la fin de Silo, c'est trop tôt là. On peut pas en parler maintenant. J'ai acheté le Surtout bouquin. qu'on va en parler dimanche. Moi aussi. J'ai acheté le bouquin Ah bah attention, ça intégral. je vous avais dit. hein. J'ai acheté que le premier, il y a que le premier. Oui, moi, il y avait que le 1 et le 2, mais il y avait le avais bouquin intégral, par contre, donc j'ai Ça doit craqué. être un pavé le machin. Oui, 1372 pages, oui. Oui, mais je l'ai en poche. Oui, mais il n'y avait pas le 3e à la FNAC à Chambéry. Merci d'ailleurs. Voilà. Je fais une dédicace à la FNAC à Chambéry. Et oui, on Bon, Bah il y a forcément, aussi, parce que tout le monde s'est rué dessus avec la fin de saison. Mais qui parle de ça, justement? Bah après, c'est aussi une saga qui est connue littérairement tout quand le même. monde s'en Oui. fout. Littérairement. Enfin voilà, il a fait de la thune avec ça lui quand même. Et Donc, ouais. donc, du coup, tu nous parles de quoi ce soir? Sorties, les quelques sorties séries de cet été parce que franchement, ça fait pas rêver. Oui, le programme des live sheets du dimanche devient compliqué. Ouais. Ouais, D'ailleurs, mais pour ça, j'ai pas mis Lioness. Pourtant, c'est la Ouais. période souvent où il sortait plein de choses. Et là, Et non. l'année dernière, nous avions une énorme série Bah qui oui. s'appelait Game of Thrones, qui sortait en Non, août. House of the Dragon. Oui. House of the Dragon, pardon.
Mais là, cette année, c'est plutôt le Puis en plus, cinéma il y qui avait les est... Anneaux de pouvoir qui commençaient Mais juste bouché fin Tout août. à fait, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs l'année dernière. Là, franchement, c'est. Bah, c'est à l'inverse. Cette fois-ci, différent. c'est le cinéma où il y a plein de trucs et côté série, on va être un peu tranquille. Bon, c'est pas plus mal, hein. Certes. On a toujours du produit à regarder, enfin, des films. Il y aura quelques actus musique aussi. Oh, Voilà, par-ci, par-là, des petits machins. est-ce que Qu'est-ce qui Charlie est sorti Pouf a sorti un nouvel album? Non, pas du tout. Ah merde. Mais on a du nouveau pour Barbie qui sort bientôt avec la chanson de Charlie XCX. Ah, j'aime de rien. Ouais, c'est lui. Ah non, oui, je confonds avec. Non, voilà. On aura du Gwen Stefani, du Maya Ah, aussi. sûr. On aura du Gwen. The Weeknd. Oui, Gwen Stefani. Oui. Ah, d'accord. J'étais grand fan à la grande Mais époque. moi aussi, no Oui. doubt. What you waiting for? Everything. Et ben en attendant, c'est pas bien. En attendant, on va se passer une petite chanson et puis en hommage à tous ces gens qui se retrouvent dans la merde parce qu'ils n'ont pas pu accéder au Stade de France depuis Et vendredi et samedi. nous l'avons chanté en live avec Mylène Farmer. Nous l'avons vu. Nous étions tous les trois sur scène. Nous avons bu un café avec elle. Et tout à fait. Elle est adorable. C'est un amour. Tu as dû refuser ses avances, je suis sûr. Non. Tu as cédé. Elle aime pas les rousses. Non. Je vous dirai ce qui s'est passé, mais en off. Très bien. Désenchanté, puis on se retrouve Tout après est pour chaos. l'actu musique. Tiens, tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Hello De retour sur 120 minutes. Actu. Cette Oui, chanson, je peux Actu. plus l'écouter normalement. Ah si, moi j'aime bien. Le moi. tapis, là, à chaque fois, je suis là. Et tu sais que moi on me l'a mis ce matin pour un shooting photo. Ah ouais? Et la première musique qu'elle me met c'était ça, je dis je la connais bien celle-là. Vous savez ce que j'ai envie de faire ce soir? C'est pour ça shooting que photo. t'es beau gosse, Non. en fait. J'ai envie de mettre que du trouve Mylène beau gosse. Farmer. Là, t'es beau gosse. Ah c'est bah, bien. c'est- Ah bah alors là, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Hein. Allez, j'en ai rien à foutre ce soir, il y a que du Mylène Farmer qui passera pendant les Allez. coupures. On pourra mettre sans contrefaçon, j'aime beaucoup ça. Si je Ah oui. lèche, je Moi, je préfère. peux faire selon ce qu'il y a, mais je pense Non, pourvu qu'elle soit douce. qu'il y a tout ce qu'il faut, Il y a- vous inquiétez Qu'elle pas. soit- Appelle mon numéro. Ça, je suis moins sûr, mais. Si chaud. Mais si, j'ai vu. Je sais Ah, pas. il y était? Ah, bah, oui. Quel Bref. effort. On Bref. adore. On fait une spéciale Mylène Farmer. Finalement, on Love change de Mylène. humour. Je t'aime. Je te l'ai crié au stade, mais je t'aime, Mylène. C'est vrai, tu as hurlé ça. Oui. Elle fait je t'aime, Mylène. Ouais, parce qu'à un moment, elle a dit je vous aime. Et j'ai fait mais je t'aime, moi aussi. Je vous aime. Ça me fait penser à la Jeanne, ça. Ah oui. Je vous aime. Voilà. C'est un grand moment. Un grand mot. Eh ben, on va parler musique. il tout de paraît, suite, ouais. avec. Ah, on a perdu Guillaume. Il paraît qu'on va parler musique. On ne sait pas. Bon, c'est pas, tu sais, on est au pif là. Alors, on va parler musique avec che Barbie. succede? Avec Barbie qui a donc un nouvel extrait, c'est Charlie XCX qui sera sur la bande-annonce du film, je vais y arriver. Et qui s'appelle Speed Drive, on écoute un extrait. Hein? Si ça veut bien. Speed Drive, ça doit être la chanson Roller, je pense. je pense. Et bien sûr, si j'appuie pas là-dessus, ça ne peut pas marcher. Ah, ça ne marche pas. I love the mind. Oh, baby, you're so fine, you blow my mind. Jump into the driving seat and put it in the speaker. Riding through the streets on a different frequency. No, you know just what I mean. We're running through the red light. Oh, baby, you're so fine, you blow my mind. Jump into the driving seat and put it in the speaker. Riding through the streets on a different frequency. No, you know just what I mean. We're running through the red light. Oh, got the top down, tires on fire. Who are you? I'm living my life. See you look. Alors, qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? C'est la meilleure chanson que j'ai entendue de toute la bande originale pour l'instant. J'ai Ah ouais trouvé Margot Robbie sublime hier soir sur le tapis rouge. Ouais, toujours stupide. J'ai même pas vu. Ah, mais il y a déjà eu le tapis rouge. Oui, il y a eu un red carpet. Tapis rose, Ah ouais? non? Ils sont tôt. Elle était sublime. Voilà ce que j'ai à dire. Ok, rapport musique, zéro. Rapport choucroute, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi, je reçois des messages en même temps, ça Ouais, va ouais, nous bah, concentrer. si on t'intéresse pas. on s'en va, hein. t'es très bien. C'est qui? Non, ça c'était il y a 3 semaines en fait. Je te trouverai la... Bref. Excusez-moi. La musique, oui, ça va Ouais, bien ça pour vous plaît Barbie. Oui. Ouais. Nickel. Oui, ça nous plaît. Quel bonheur. Alors attendez parce que j'essaie de switcher sur mon téléphone pour vous mettre la suite. Hop là, alors on a ensuite Lola. Il y a un petit frottement là. Ah c'est toi. C'est Lola, c'est le nouveau single de Maya. Maya qu'on avait déjà écouté 2-3 fois sur cette radio. Et ben elle est de retour avec ce single. Alors je vous avoue que j'ai même pas écouté encore parce que je t'avoue voulais que- l'écouter. Je t'avoue que je ne retiens jamais qui c'est Maya. Si, c'est celle qu'on a vue en première partie de Wallows avec Ah. Léa. Là, on vous en a parlé 2-3 fois, la Central Station, tout ça. Elle est de retour avec un nouveau single qui s'appelle donc Lola. Et on écoute ça.
toss me to the side like it's nothing, man. Your gun in the eyes, but it don't mean shit if you keep me holding on. Acting like a child, that's a problem. Cause you're shooting in the dark, but you might just miss. I don't know why you act like this. I try to get your attention, but you're way too far gone. I'm getting your obsession, but there's black in your heart. Acting like I don't know ya, know ya. Giving me the cold shoulder, shoulder. Come and look at me, Lola, Lola. Don't leave me hanging on. C'est générique. Ouais. On va dire ça. Ouais, c'est générique de quoi d'ailleurs? Parce que Générique de fin, moi je mettrais Ah, genre ouais. à la fin de l'épisode. c'est la fin de la fin là. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah c'est vanille quoi. Fraise. Ouais. Pistache. C'est tranquille. Oui, ouais, chill, C'est un pas peu. tiramisu, tu vois. Ça, on s'en souviendra pas, quoi. Non. On va dire ça. Je suis plus stracciatella. Gwen Stefani est de retour aussi. Ah, voilà. Avec Ah. le titre True Babe, on écoute. Oui. Ça est resté il y a 20 ans. Ouais, ce que j'allais dire, c'était bien en 2008, ouais. Ouais. Ouais, c'est basique. C'est vrai qu'il n'y a pas de grosses sorties qui catch. Hein. Même cet été, je trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose. Maintenant que tu le dis, ça catch pas beaucoup. Ça catch. Ah, ça catch Bah non, pas mais beaucoup. c'est hein. un Ça match. été fragile niveau musique. Je trouve qu'on a eu des étés plus. Ah, bah c'est fragile. Bah, il y a même pas un titre de l'été là qui se Ah. démarque, j'ai Non. l'impression. Ça fait 3 ans que je m'en plains. Non, mais Non. il y en a toujours un qui Il sort y en a un peu. toujours un qui Mais sort là, du ça a lot, pas mais là, il y a commencé rien, encore. ouais, pour Ça l'instant. n'a pas commencé, c'est vrai. Non, puis alors ça c'est faible. Ah, ce Ouais. sera pas Gwen Stefani. Ouais. Non. Non. Rien à voir avec Ben Hennes. Oui. The Suit Escape. le bac, Et puis alors en dernière actualité musicale de cette semaine, j'ai The Weeknd avec The Idol. Alors, je n'ai encore pas vu l'épisode puisque Moi je non suis en plus. retard. Pareil. Donc, j'ai regardé deux. Alors il paraît que la série, je sais pas, c'est un peu mitigé. Et puis a priori Non, à chaque c'est- Et ça épisode, s'arrête, de toute façon. Il y a Ça du s'arrête. bon et du moins bon. C'est mitigé Et nul ça quand même. s'arrête. vous avez False Idols comme titre qui est sorti avec Lil Baby et Susanna Stone. On écoute un extrait. Spécialement fan. C'est dans la série ça? Ouais. Mais à quel moment? C'est C'est mauvais. pas en boîte de Dans nuit, au moment l'épisode qu'elle 5. passe, non Ah non. Ah, mais il Ah, sort bah, là. c'était il sort pas lundi. encore. l'a pas encore vu. Voilà. Ah, je crois que c'était en boîte de nuit. Ah, parce que qu'elle c'est passait. mauvais ça. Oh, Et il y a moi, je Like. trouve ça pas pire. Attendez, il y en a deux. Il y a aussi Like a God. D'accord. Ne regarde pas comme ça. C'est un peu un raté cette série, malheureusement. C'est un peu un gros raté. Hein. Il y a des choses à dire, mais. Oui. Donc voilà, la fin ce sera dans la nuit de dimanche à lundi, mais c'est vrai que ouais, c'est un gros ratage et je comprends pas ce qui est fou. Il y a un pour parler pour une saison 2 d'ailleurs. J'ai vu. Oui, non, mais c'est. Non. Arrêtez. Oui. Stop. Ouais. Bon, Attends, mais il y a moyen qu'ils en fassent une saison 2, c'est les Arrêtez le chiffres. massacre. leur, Mais non, parce qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient là. Ils ont coupé. Ah, mais c'est confirmé, c'est d'accord. un ratage. Enfin, ils ont pas dit qu'ils arrêtaient là, mais en fait, c'est un four complet. C'est-à-dire qu'il y a aucun épisode qui a dépassé un seul épisode de la saison 4 de Westworld. Et La saison 4 de Westworld a bidé au point que la série s'est arrêtée. Donc au bout d'un moment, faut être logique. Mais j'étais persuadé que ça allait cartonner ce truc. Ben oui, parce que Entre The la Weeknd et tout ça. curiosité.
Oui. Entre The Weeknd et Lily Rose Depp, ça aurait pu envoyer, mais en fait non. Le problème, c'est que même les jeunes américains n'ont rien à faire. Mais souvent, tu sais, il y a souvent des séries un peu hot, on va dire, sur Netflix qui cartonnent, où il y a des scènes de fesses, de machin. Je me dis, la curiosité va prendre le pas, et même pas. Oui, mais est-ce que c'est ce qu'on attend d'HBO? Oui, et je c'est pense ça. que c'est ça Ouais. surtout Parce qui que les moi, soit. Game of Thrones. Ouais, c'est pas Netflix, quoi, oui. Et ben ouais, bah alors bon, je sais que ça vous convient pas quoi. Vous en parlez vous dans vos lives en plus. Oui, tous les dimanches soirs. Oui, c'est une de mes grandes erreurs. Et du coup, demain soir, on parlera de l'épisode 4 qui est une honte. Il y en a un qui s'appelait beaucoup sur Twitter, mais j'ai pas son nom. Je le vois tout le temps en parler, tout le temps. Il a un petit cheveu sur la langue quand il parle, je crois. Ah. Vous voyez de qui je parle ou pas? Non. Non. Du tout. Non, bah alors je sais pas, mais vous devez l'avoir en commun, c'est sûr. Vous devez l'avoir en commun sur Twitter. Mais La je critique de Néo. faudrait que je regarde, je vous redis. Je regarderai, je sais plus exactement, mais a priori lui il est très très fan. Il est fan d'ailleurs de The Weeknd. Et je crois. pourtant, juste pour rajouter sur The Weeknd, je sens qu'il y a un potentiel. Il y a du potentiel en tant qu'acteur. Ouais. Et il a une présence, un charisme. Il tente des trucs. Et honnêtement, sur le premier épisode, je me suis dit, oh, il va cartonner. Et plus ça va, plus tu dis. Plus des cartons. Ouais. On regarde l'épisode 4. D'accord, très bien. Mais il y a De toute façon, on va le regarder. hein. il y a du potentiel. C'est Ça pas va pas là où on pensait. Oui, mais je pense que si le mec était dirigé, enfin, si je fais un parallèle avec Lady Oui, Gaga, par exemple, moi, je pensais que ça allait être un four monumental, cette femme en tant qu'actrice. C'est une grande actrice. Et c'est une grande actrice, et je pense que lui, s'il est bien dirigé, non, mais c'est une grande actrice, c'est une artiste Je lui complète. dirai ce soir ce que t'as dit. Mais c'est une artiste complète, tu vois, complète, pardon. Et je pense que si The Weeknd fait les bons choix et qu'il est bien dirigé, il y a moyen qu'on se dirige vers une bonne carrière cinématographique. Attention à ne pas faire les mauvais choix. Après, de toute façon, un chanteur, techniquement, peut être très bon en acting, parce qu'avec Ça les clips dépend. vidéo, tout ça, tu peux bien t'en sortir. Tu si verrais t'es Ed bien. Sheeran bien jouer la comédie? Non, mais lui, c'est pas pareil. Non, mais d'ailleurs, il ne Non, sait mais- pas bien jouer. Je l'ai vu dans Yesterday. Oui, il est Quand il très joue son mauvais. propre rôle, il est Très, très mauvais. mauvais. Non, mais je veux dire des artistes, tu vois, quand c'est des gros artistes pop qui font des clips assez élaborés, où ils jouent un personnage, tout ça, je pense que c'est que t'as quand même un peu d'acting dans le sang, tu vois Je ce que pense je veux dire. que c'est l'histoire de. À voir Est-ce par que Ariana Grande. est-ce que tu es showman ou pas? Par exemple, moi j'avais vu Hugh Jackman. Elle l'a fait, Ariana Grande, hein. Oui, non, mais surtout que. Non, oui, mais là, elle va avoir un rôle de plus grande ampleur. Oui. Là, D'accord. pour l'instant, ce qu'elle a fait, c'était la pop Oui, star. c'était elle. Oui. Non, quoi? Dans Don't Look Up. Donc, Look Up. Ah oui, je me rappelle pas. Non, mais elle a joué aussi dans Scream Queens aussi. Oui, mais c'était une apparition. La tuerie de Ryan Murphy. Oh, mais c'était mauvais. C'était pas très bien. Si, la première saison était très bien. Justement, j'ai vu que ça et c'était mauvais. C'est un Il sujet y à a que traiter. Jimmy Lee qui était bien dedans. Les acteurs qui deviennent, les chanteuses qui deviennent actrices. Ou les Oui, c'est vrai chanteurs. qu'il y a un sujet à parler des chanteuses qui deviennent actrices. Il n'y en a quand même pas tant que ça, à vrai dire. Madonna. Ouais. Don't cry for me, Argentina. Gillo. Et Non, mais Gillo, c'est pas une réussite. Hein. Ouais, elle se Ah, débrouille. Gillo. Elle se débrouille quand même. Gillo. Je me demandais que Ah, ça- se débrouille. Gillo, bon. Ah, quand même. Ah, Hors si, quand d'atteinte, avec George Clooney. Ouais, moi, j'ai le truc où elle fait la dinde avec Ben Affleck, là, elle est nulle à chier, là. La dinde avec Elle lui Ben dit, Affleck. elle vient, le film de Kevin Smith, là. Ah oui, non, mais aussi, si tu sors des films comme ça. Elle l'a fait, ce film. Oui, mais non, mais je te sors des bons films, moi. Oui. Madonna aussi, on peut dire, bon, elle a fait dans quoi? Elle a fait Evita. Mais elle a Elle fait a même aussi tout le réalisé reste. un film, Madonna. Oui, c'est vrai. W. C'était pas une réussite. Et Skipper Ray. Enfin bon. On est bon? Oui. Bah, il paraît. Eh bah parfait, on se relaisse avec une petite pause. Appelle mon numéro du coup, Kevin. Ah, yeah. Et puis on se retrouve après pour parler un petit peu avec Guillaume Oui. de plein de choses. Très bien. À tout de suite sur 101 minutes actu, radiograndlac.com, le 92.fm. Et puis on est ensemble jusqu'à 22h30. À tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble en direct, main dans la main jusqu'à 22h30 avec Kevin, avec Alicia et notre cher ami Guillaume qui va Qui faire s'en son- revient des Amériques. Tout à fait d'ailleurs, c'était bien. Oui, c'était très bien. Mm. Oui, j'ai vu. Et qui va nous faire une belle introduction pour sa chronique de ce samedi. Tout à fait. Pardon? Je chantais à Gianni et l'Ohio. Enfin bref, voilà. Il craque. Je craque. J'ai trouvé ton pull marine au bord de la piscine. Là où.
Alors, Alors je vous ai trouvé quand même, je vous ai concocté quelques journées mondiales, internationales. Ça, on aime ça. Et j'en ai même une d'hier, parce qu'elle était très insolite, mais je vous la garde pour la fin. D'hier. Une d'hier, oui. Bon, la première, alors, j'en ai jamais entendu parler, c'est la journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté. ok. Il met tout. Bandeau blanc. Au poignet. Ah. Donc, il y a des journées mondiales qu'on aimerait évidemment ne plus célébrer, donc celle-ci en fait partie. Elle tire son origine de l'opération 2005, plus d'excuses, jamais entendu parler non plus. Mais donc, chaque 1er juillet, la journée revient, de bonnes intentions sont affichées et bien peu de progrès concrets sont enregistrés. Le port du bracelet blanc à votre poignet est un signe de soutien à l'action mondiale contre la pauvreté. De nombreuses associations sont partie prenante dans de nombreux pays. Et là, je pense que je vais vous faire rire. Le but étant de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015. 2015 Mais nous sommes bien en 2023 D'accord. et nous voyons Ah. bien que la Oh. pauvreté n'a pas D'accord. réduit de moitié. Au contraire. Mais ça serait même aggravé. Oui, c'est un peu plus ça. Non, mais le truc, il mettait bien. Le but est de réduire la pauvreté d'ici 2015. Et donc, comme j'ai dit, les premières manifestations datent de 2005. Donc, voyons bien que l'échec, pour l'instant, est cuisant. Bref, je vous sais passionné de chiffres. Oui. N'est-ce pas? Ah, donc j'ai les chiffres. Ah donc- non. Si, je vous ai passionné de chiffres. Donc, les chiffres de l'INSEE, alors malheureusement, ils ne sont pas hyper actuels, mais ils datent de 2019. Et donc, en 2019, 9,2 millions des personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Et le taux de pauvreté est ainsi de 14,6%. Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60% du niveau médian de la population. Il correspond à un revenu disponible de 1102 euros par mois pour une personne vivant seule et 2314 euros pour un couple avec 2 enfants âgés de moins de 14 ans. Qu'y a-t-il? Ah, très bien. La densité de la pauvreté qui mesure l'écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté est de 19,7%. Voilà, je pense que vous aurez retenu peut-être le 1102 euros. Allez, 17,2%. Bon, qui sont les plus touchés selon vous? Les Par la pauvres. pauvreté. Non, mais... mais quelle catégorie de travailleurs? Travailleuses, travailleurs? Ah, tout ce qui est usine, tout ça. Là. C'est les chômeurs. Donc Ah la oui, pauvreté monétaire. Ah bah ça pas paraît- des travailleurs. Si, alors, eh bien, si, puisque, très chère Alicia, si tu avais suivi tes cours d'économie, les J'ai pas fait économie, j'ai fait droit. eh bien oui, et nous voyons comment tu finis maintenant. Oh. Je finis très bien, me semble. Hein. Donc, si tu es chômeuse, tu es considérée comme active. Je suis plus chômeuse. Oui, mais si tu étais chômeuse, tu es considérée comme active, donc D'accord. comme travailleuse. D'accord. Pardon, Il il y a pas beaucoup une de différence chômeurs entre passifs. actifs et travailleurs. Je ne sais pas. Bref, Ah, donc oui. la pauvreté monétaire, donc j'ai dit, donc en premier lieu les chômeurs 38,9%, et parmi les personnes en emploi, les travailleurs indépendants sont plus vulnérables, 17,6%. C'est quand même dingue d'entendre dire qu'un chômeur est un travailleur. Moi, je crois que je vais faire chômeur, du coup. Non, mais ça a aucun sens. Enfin, c'est Ils pas parce travaillent que pas, c'est non, pas Dans mais les parce qu'on stats, dit ils sont travailleurs, considérés comme actifs, puisqu'ils sont en recherche Oui, ça, active oui. d'emploi. Oui, ça, oui. Ouais, oui, ouais. Donc, bizarrement, les retraités sont moins fréquemment en situation de pauvreté, 9,5. Donc, au lieu de nous embêter avec vos retraites, vous voyez que vous n'êtes pas Bah, si ça pauvres. fait quand même un retraité sur 10. Oui, enfin, un chômeur, ça fait Oui, mais bon, 38,9%. oui, mais bon, les chômeurs, ils peuvent retravailler, et voilà, alors que les retraités, en Voilà. général, bon, t'es dans un état où C'est généralement ça. tu Ouais, retournes mais pas au final, au travail, quoi. ça paraît pas si énorme que ça. Bah, Bah, t'as travaillé toute ta vie, en plus, tu te retrouves pauvre, enfin, je sais pas, ça. un retraité sur 10, ça me Bah, paraît ça énorme. fait déjà pas Ah, mal, bah, moi, quand ça me même. paraît Non, mais Attends, 1 sur 10, Guillaume. rien. Bah, si, c'est énorme. Bah oui. Ah oui. C'est Non, mais énorme. 1 sur 100, Bah, c'est ça pas me beaucoup, paraît mais pas 1 sur 10, énorme, c'est sur 10. énorme. Tu m'aurais dit il y a 3%, j'aurais dit oui, bon bah du coup bon voilà, mais là 9,5 quand même, si ça fait pas mal. Parce que normalement quand t'es retraité, Bah, t'as bossé t'es toute censé ta vie, quoi. T'es ne- censé avoir, être à l'abri, entre guillemets, quoi. La logique d'un retraité, c'est que tu serais censé ne pas avoir de problème d'argent. La logique. Bah oui, parce que t'as cotisé Bah oui. pour ça, quoi, normalement, donc. Donc c'est pour ça qu'un 1 sur 10, 1 ça sur me 10, choque. ça me ouais. fait beaucoup, moi, je trouve. Ça veut quand même dire que t'as 1 sur 10 que du coup, même s'ils ont beaucoup travaillé, ben leur métier n'aura pas permis à ce qu'ils aient une bonne retraite. De toute façon, il y en a plein qui ont des Bah, petites de toute façon, il y en a retraites. Et plein surtout des les gens femmes, comme ça, en plus, hein. hein. Surtout les femmes. Surtout les femmes qui n'êtent pas déclarées. Alors après, faudrait savoir quel est le seuil de pauvreté, parce que je suis sûr qu'il y a il y a des Oui. montants que nous on considère comme petites retraites qui finalement sont considérés comme passables. Je t'ai dit, c'est quand tu touches 1102 euros par mois. Ce qui a dû peut-être être un peu réévalué, mais Ouais, 1100 euros, tu es Ah ouais, considéré 1100, c'est comme pas un SMIC, hein. pauvre. Ah bah en même temps, oui. Hein. Parce
Parce que Bah, là, c'est le seuil de pauvreté. Je te parle pas du salaire médian. Oui. Parce qu'encore, c'est assez compliqué. Enfin, t'as le salaire médian, c'est la moitié touche plus, la moitié touche moins. Et puis tu as la moyenne des Bien salaires, sûr. qui est souvent beaucoup plus élevée. Où on te dit, la moyenne des salaires en France est de 2300, 2000 euros, je crois, c'était la dernière fois. Un truc, Ouais. Ça paraît élevé, non? Non, mais si, c'est- la- non, mais la si moitié- c'était oui, ça. mais Parce que compte t'as des aussi salaires ceux qui sont touchent énormes. 10 000 euros. Mais par contre, le salaire médian, c'est vraiment la moitié touche plus, la moitié touche moins. Et le seuil de pauvreté, voilà. Non, et moi, ce qui m'avait impressionné, c'est qu'apparemment, le salaire médian en monde était autour de 1300, 1400 euros. Ce qui me paraît élevé, mais en même temps, c'est qu'il y en a tellement qui touchent des sommes Oui. atmosphériques, Ah bah, là, atmosphériques, tu vois, ça compense, tu vois. Stratosphérique. Oui, mais mondial, après. J'arrive pas à Tu veux parler. dire ceux qui touchent Atmosphérique. $1 par semaine, limite. Enfin, j'en sais rien. Oui. Pour donner un exemple. Oui. Bref, voilà. Les prix des trucs aux États-Unis sont chers d'ailleurs, ça me fait penser. Alors, Qu'est-ce que t'appelles un truc? Non, mais de tout, un peu, la Alors, vie est ah quand bon même chère parce que. alors, je ne sais pas, j'étais allé en 2017, côte ouest, je n'ai pas trouvé ça si cher que ça. Enfin, comparé à des prix, je ne sais pas, à Lyon, peut-être même Paris. Enfin, je veux dire, ça restait. Ouais, chez nous, Ils ont c'est des cher. salaires Non, équivalents. non, mais je veux dire, c'est ça restait raisonnable. Mais par contre, là, je sais pas si c'est le Covid ou l'effet côte Est. Mais pour manger, je me rappelle, enfin, pour vous dire, 2 sandwichs, 2 bouteilles d'eau, $40. C'est honteux. Ah, ça pique un peu, quoi. Mais donc, ouais, pour revenir à ce seuil de pauvreté, ouais, les retraités, ça me choque quand même. D'accord, très bien. Et bon, Il est choqué. si on revient un petit peu sur les ménages, donc ils sont différemment exposés selon si tu es une famille monoparentale ou pas. Le taux de pauvreté quand même en France est inférieur à la moyenne de l'Union européenne. En 2018, 16,8% des Européens sont pauvres. En France, 13,6% des personnes sont pauvres. Et la France se situe au 10e rang des pays avec le taux de pauvreté le plus faible, devant l'Allemagne, 14,8%, l'Italie, 20,1%, l'Espagne, 20,7%. Ce serait bien de voir en 2023. hein. Alors oui, mais tu sais, il y a eu la période Covid, il faut refaire les chiffres, mettre taux et compagnie. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu, mais bon, il n'y avait pas autant de choses. Voilà un petit peu pour cette manifestation et puis ce petit détail un petit peu sur les chiffres. J'ai une autre journée internationale, donc c'est la journée internationale des coopératives. Je pensais que laitière. Ben, je croyais que c'était ça, mais non, pas du tout. Alors, j'ai un message de l'ancien secrétaire général de l'ONU, monsieur Kofi Annan, à l'occasion de la journée internationale des coopératives. C'est un très bon café. Qui est Kofi Annan, mon cher Corentin? J'en sais rien. C'est qui? Une idée? Non, vraiment, non. Non. C'est Donc le il mec est qui a créé Starbucks. Ce serait plus l'inverse. Voilà. Bon, bref. Il est le 7e secrétaire général des Nations Unies Ah et bah il alors occupe là, cette fonction de 97 à J'en ai 2006. branlé. Et J'en ai à faire. Voyons. Qu'est-ce que j'en ai à faire en vrai Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Je me disais que je connaissais ce nom. Et c'est Kofi Annan, Ouais. donc qui est tragiquement disparu en 2018. Elle y était à la cérémonie. Non, mais je me disais que lui, j'ai déjà entendu son nom. Mais en vrai, c'est assez intéressant l'histoire des coopératives parce que je ne savais pas du tout. Kofi Annan. Oui, ce grand homme nous dit le microfinancement, c'est notre affaire. Coopérer pour sortir de la pauvreté, tel est le thème retenu donc par la Journée internationale des coopératives. Il montre que les coopératives et le microfinancement, lorsqu'ils sont utilisés et administrés de façon appropriée, peuvent aider les plus démunis à améliorer leurs conditions de vie. Les coopératives offrent depuis longtemps déjà des services financiers aux pauvres et aux personnes à faible revenu. Les caisses populaires et les mutuelles de crédit ont été créées pour atténuer la pauvreté et réduire l'endettement élevé des petits exploitants agricoles et des artisans dans les villes et les campagnes. En fait, ça permet aux gens qui n'ont vraiment pas de moyens de se substituer aux banques assurances en fait plus globales. Les coopératives poursuivent sur cette voie aujourd'hui, en particulier en offrant des services de microfinancement abordables et équitables. Les études de l'Organisation des Nations Unies montrent qu'en facilitant aux pauvres l'accès au crédit et à des produits d'épargne et d'assurance à faible risque, les services de microfinancement les aident à augmenter leurs revenus, protéger leurs biens et à faire face aux crises. Et en gros, s'ils arrivent à investir, évidemment, ils vivent mieux et ils participent plus, évidemment, à la vie active et financière de leur pays. Voilà. Un petit peu pour ce genre de choses. Est-ce que j'ai été clair ou pas? C'est bon. Oui. Parce que sinon, on aurait pu aller encore un peu plus dans le détail, mais j'ai peur de vous ennuyer un petit peu avec ça. Bon. Sur des choses un peu plus joyeuses, on va dire. Alors, Ah. Êtes-vous fan de reggae? Oh, ça va. J'aime bien. Reggae night. pas du tout, moi j'aime pas trop ce style, j'arrive pas à accrocher. Eh bien, c'est la journée mondiale du Ça reggae m'étonne pas aujourd'hui. tellement, tu vois. Oui.
1er juillet, c'est normal, début de l'été. Oui, non, c'est le 1er juillet, journée mondiale du reggae, je ne savais pas. Mais mondial? Oui. Ça doit être la fête en Jamaïque ce soir. Et Donc la diffusion... ce soir, gros joint et reggae. La diffusion mondiale de la musique reggae n'a échappé bien évidemment à personne, puisque même vous la connaissez. Ce que l'on sait moins, c'est que la journée donc, du 1er juillet est consacrée comme journée internationale, car elle marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale. Cette date correspondrait en effet au jour où, en 68, Toots, T-O-O-T-S, a chanté son célèbre Do the Reggae, mais tous les spécialistes ne sont cependant pas d'accord et d'autres voient plutôt une lente émergence de ce style de musique au cours des années 60. Voilà, il fallait bien mettre une date quelque part. Bien sûr. Durant les années 60, donc la musique reggae s'est affirmée parallèlement aux différents mouvements de la résistance contre l'impérialisme américain, précisons-le. Et si elle est née à Kingston, en Jamaïque, elle a depuis conquis le reste du monde au travers d'icônes incontournables comme Bob Marley, pourtant décédé en 1981. Putain, c'est vrai, c'est fou. Oui. Le biopic arrive bientôt normalement. C'est qui joue Bob? C'est Seth Rogen qui veut le jouer. Il est pas connu. Mais non, mais il fume tellement de pétards. Non, il est pas très connu cet acteur, mais il a la ressemblance est assez frappante. À savoir quand même que le reggae représente toujours aujourd'hui un état d'esprit éloigné de tout préjugé raciaux, mais aussi de toute forme d'émeute et de violence. Ce qui correspond, il faudrait écouter plus de reggae. Oui. Surtout dans il y a du bon. Il y a UB40 aussi, c'était un très bon groupe inspiré de Bob Marley. Tu connais ça? Attends. Je vois plus. C'est Bonweed de Taïro. Ah, je me rappelais plus. Si, attends. Je sais ça. J'étais obligé de mettre ça Sinon, il y derrière. avait aussi notre vrai dieu du reggae français, William Baldé. La suspendue flotte. Non. Rayon de soleil. Non mais. Mais tu sais par contre que c'est un peu comme avec Bruce Lee dans le reggae en fait. Tout le monde s'appelle Marley. Tu sais, Bah, il y a ses enfants, hein, qui ont repris. Non, mais il y en a plein qui Oui, se il y a sont ses fils attribués, aussi. oui, il y en a qui se sont attribués le titre Marley. C'est comme, tu sais, dans le cinéma hongkongais, Tout le monde s'appelle Lee. tout le monde s'appelle Lee, voilà. Oui. Nabi Ali, L-E, Lee, Et- L-I, oui. Lee, L-2-E. Oui, c'est ça. Mais après, oui, ça fait des petits, et puis il y a tout le monde qui a voulu copier celui qui est. Il est mort bêtement en plus, Bob Marley. Oui, je sais plus comment D'un il est mort. mélanome qui Ah, est il y a parti un du mélanome, pied. Oui, parce que lui, en plus, comme il était. J'ai mangé le nom. Elle a mangé le nom. Tu sais, Il le a mangé reggae, le c'est pied. aussi au niveau spirituel. Ils veulent pas Et être des bouddhistes. ils veulent pas être transfusés. Ils veulent pas. Comme c'est les quoi témoins de déjà, Jéhovah. là Jéhovah. Non, c'est pas ça. C'est dans le reggae. Il y a c'est un ouais. mouvement spirituel aussi. Ils sont contre la transfusion. Il y a plein de choses comme ça. D'accord. Sauf quand même pas mal de vies. dommage. Bah, ouais. Anti-piqûre. Finissons avec la journée mondiale insolite, voilà. Alors, Ah. je vais vous apprendre quelque chose. Bon, ça datait d'hier, mais on s'en fout. Oui. La journée mondiale des astéroïdes, c'était hier. Ah. Voilà. Ah. Donc, est-ce que cette journée mondiale fait-elle partie de la longue liste des journées plus ou moins farfelues? Eh bien, non. Parce que selon ses initiateurs, il est tout à fait sérieux. Et ça vise à sensibiliser le grand public aux risques encourus lors de la chute des astéroïdes. La seule Ça me fait question penser qui m'est à- venue, mais c'est Pardon. qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Bah, je rien. sais pas. Non, mais moi non plus. Mais je crois que eux non plus. Lancer une bombe dans le ciel, mais. Ah non, Je sais mais- pas quand mais- était la NASA. Mais je ne sais pas, puisque la question posée va même beaucoup plus loin. À quand la mise en place d'un dispositif de détection Eh pour ben, ces voyageurs de l'espace? Comme bataille d'astéroïdes, là. Avec Mr. V, ils doivent chanter pour la détruire. Vous l'avez jamais vu ce truc? Non. Vous avez jamais vu ce truc? Ah, faut que vous le regardiez. C'était le Bagel Studio, je sais pas quoi, qui avait fait une vidéo comme ça. Clash d'astéroïdes. Avec Addison Wheeler et tout ça. J'aime pas. Mais la question peut-être mérite d'être posée, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Si un astéroïde arrive, de toute façon, on a beau s'y préparer, mais il va tomber de toute façon. Oui, non, mais de toute façon, les astéroïdes qu'on a nous sur Terre, c'est des brindilles, c'est des bouts de. Alors non, justement, puisque la date du 30 juin, c'est une très bonne question. La date du 30 juin donc n'a rien au hasard, puisque c'est en effet le 30 juin 1908 qu'une boule de feu tombée du ciel explosait au-dessus du sol dans la Tunguska, en Sibérie. L'onde de choc consécutive avait été si violente que 1200 km² de forêt
avaient alors été balayés comme de simples fœtus C'est de paille. incroyable. Et Fœtus. Fœtus. Des fœtus de paille, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Oui, j'étais après me rendre compte de mon erreur. Voilà. Et ils ont été beaucoup à se mobiliser pour cette Ouais, ça, j'en journée ai entendu mondiale. parler de ça tout. Oui. Et tu sais quand même qui c'est qu'il y a dans les journées, enfin qui se mobilisait pour cette journée mondiale? Non. Un petit nom, allez, un petit nom. Einstein. DiCaprio. Stephen Hawking. Ah, bah, Ah oui, oui. Et un guitariste hyper célèbre d'un groupe encore plus célèbre. Brian Newman. Et il y a un Brian dedans. Puisqu'il est doctorant, ce cher monsieur. Brian May, Brian May, exactement. docteur en astrologie. Et qui en fait s'est battu avec Stephen Hawking pour En astronomie, pas astrologie. Oui, oui. Oui, L'astrologie, alors, c'est un autre délire. donc justement, il s'était mobilisé pour sensibiliser les gens, mais toujours étant, enfin, il y a un astéroïde qui vient, tu peux pas le détruire. Enfin, qu'est-ce que tu Bah, peux tu faire meurs. Bah voilà. Voilà, Et bêtement. le pire, tiens, la question que je voulais vous poser, vous préféreriez le savoir ou pas qu'un astéroïde arrive sur Terre? Ah, Ah, Ça, c'est une vraie question. c'est Don't Look Up. ouais, c'est donc. Ouais, mais au final, est-ce que c'est pas que Don't Look Up? Oui, mais, non, mais- mais dernièrement, qui a vraiment traité la question en mode est-ce que tu préférais le savoir ou pas? Oh, moi, oui. moi, je crois que non. Si, parce que je me dirais comme ça, je sais Bah, ce comme que ça, je on pourrait ferais. profiter, ouais. En Ouais, tu dernier. pourrais profiter, mais tu vois les émeutes qu'il y a déjà en ce Bah, moment. puis, Alors, imagine l'émeute quand on te dit, oui, tu Bah, n'as on plus s'en fout, de aucun toute façon, on espoir. va tous mourir, alors autant tout saccager. Ah, mais par contre, les derniers instants, tu stresses à mort, quoi. Ouais, mais bon, moi, tu peux aller voir, par exemple, regarde, moi, j'ai ma mère qui est loin, bah, je me Bah dis, oui. bah, je vais aller là-bas pour voir ma mère, tu vois. par Ouais, exemple. Oui, C'est ça, sauf que tu n'as pas le permis et que tous les réseaux vont être saturés. Et qui va travailler pour que Tu vas en vélo, ça prend 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Oui, c'est vrai, ouais. Je sais pas. Parce que justement, ils vont se poser la même question. Mais qui va faire le train, le machin, l'électricité? Tu n'auras plus d'électricité, tu n'auras plus rien, tu n'auras plus. Enfin, voilà. Ouais, les gens vont plus bosser, ouais. Bah, bien sûr. Et ben, tu apprendras à faire sans. Ça se fait, en Non, vrai. mais de hein. toute façon, en Je vrai, pense qu'il vaut ils nous- mieux pas ils nous savoir. le diront au dernier moment. Oui, oui. Bah, ils nous le diront pas tout court, hein. Ça arrivera vraiment. Quand on verra le truc dans le T'imagines ce ciel, on genre va, de ah, truc? il y a un Bon, truc bah, qui lui, nous il me arrive fait chier, dessus. je vais le buter. Moi, j'irais toquer à la porte d'Evergreen en disant c'est maintenant ou jamais. It's now or never. Démonte plus. Si elle me dit jamais, je dis bon, bah tant pis, j'aurais tenté. Non, mais bon, voilà. Ça faisait partie de la longue liste des journées mondiales insolites. Et j'ai terminé pour cette partie, mon Eh cher. ben, merci, c'est l'heure du double titre, mon cher Guillaume. Avec, Double titre. oui, mais non, et sans contrefaçon. À tout de suite sur 5 minutes actu. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm. On est ensemble jusqu'à 22h30 et 21h30. Donc bon, encore une petite heure ensemble. On va parler du BG de Superman, c'est ça? Yep, c'est la seule news de la semaine. Alors, On a un nouveau Superman. Superman. Alors que le tournage de Superman Legacy devrait débuter avant la fin de l'année, si tout va bien, parce que bon, on s'approche d'une grève des acteurs, mais enfin bref. Après des séances de muscu intensives aussi. Oui, donc ce Superman devrait devrait avoir son tournage débuté avant la fin de l'année pour pouvoir lancer le nouveau DCU, le reboot complet, donc en juillet 2025. Le réalisateur James Gunn a enfin révélé qui incarnera Superman et Lois Lane. Concernant Superman, alors que Nicholas Hoult était en lice, ce sera finalement David Corenswet, que l'on connaît peu, mais qui est au casting de Pearl, le préquel de X. Il ressemble à Henry Cavill, mais je trouve aussi qu'il ressemble à Tom Welling. Bref, il a une bonne tête de Clark Kent, à voir s'il joue bien. Pour l'instant, je ne l'ai vu dans aucun film. La série Hollywood qu'ils avaient tenté de faire, qui était assez intéressante, mais qui pêchait un peu par un pseudo-révisionnisme sur les années 50. Je à crois un que c'était moment. le buzz, non? C'était le buzz. Le but, j'arrive pas à parler. Ouais, mais c'est un peu gênant quand même de véhiculer cette image du genre oui, les années 50, au final, les femmes étaient pas si mal intégrées, les actrices black aussi. Bah, ça peut être intéressant de faire un et si, à la rigueur. Mais Ouais, mais qu'ils le disent clairement. t'intégrais des vrais acteurs et des vrais trucs Ah, dedans, ouais, c'est bon. des Rock Hudson, des machins, c'est un Ouais, c'est compliqué. petit peu dérangé. Bref, mais il jouait très bien ce jeune. David Corenswet, pour l'instant, ou Il a la tête parfaite pour jouer Superman jeune. Corentin trouve qu'il est très beau. ouais. Ouais. Par contre, Emma Mais par McKay- contre, mais en Attends, plus, on parle après. Ah, pardon, excuse-moi. Mais je trouve que le scène, on en parle après. Ouais. il y a une belle ressemblance en plus. Hein. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est Henry Cavill un peu. Enfin, il a vraiment des gros airs, je trouve. Mais Tom Des Welling gros aussi un petit peu. Oui, oui, c'est ce que je disais. Pour moi, il a une tête de Clark Kent, quoi. Il a C'est- besoin de s'élargir un
petit peu, Ah bah ça viendra. 2-3 épaules en plus et c'est parti. Hein. Oui, bah je pense que ça viendra. Après, il veut peut-être pas avoir un Superman ultra mastoc. Non, parce qu'il va peut-être faire un Superman débile. Je pense pas. Enfin, tu sais, le Superman un peu couillon, là, tu disais Non. la dernière fois. Là. Non, j'y crois pas ça. J'y crois pas non plus. Franchement, il sait pertinemment que s'il fait ça, il se flingue. Il flingue tout son univers, il flingue tout. Toi, Alicia, tu le trouves comment? Tu devines quand on souhaite. Pas d'avis, j'aime pas Superman. Voilà, merci. Très bien. Concernant Lois Merci d'être venu, Lane. Alicia. C'est cadeau. Concernant Lois Lane, alors que Emma McKay était en lice, ce sera Rachel Brosnahan, que là encore, on connaît peu, même si elle a été au casting de 2 séries acclamées, que sont House of Cards et The Marvelous Mrs. Maisel, où elle jouait Mrs. Maisel. C'est une série ultra acclamée aux États-Unis et très appréciée. En France, c'est un peu moins coté. Moi, personnellement, je trouve qu'elle a quand même je sais pas, elle a ce regard qui va bien pour Lois Lane, je trouve. Après, Lois Lane, elle est difficile à définir hein, d'une certaine manière. Enfin, je sais pas. Moi, la figure de référence pour moi, c'est Margot Kidder. Bien sûr, c'est-à-dire ce côté espiègle, ultra concentré sur son job. Mais Erika Durant, c'était pas mauvaise en soi non plus dans Smallville. Tu citais Smallville. Non, C'est comment le nom de la rouquine, là, dans les autres? Amy Adams. Amy Adams. Ah, je l'aime bien, elle, dedans. Oui, même comment s'appelait-elle déjà Kate Bosworth. Kate Bosworth. Ah bah non, ça c'était par contre, c'est la pire pour moi. Ah, je trouvais que c'était pas trop mal débrouillé. Trop jeune. Certes, surtout pour faire la suite de Margot Kidder, c'était trop jeune. Enfin voilà, donc du coup, Rachel Brosnahan et David Corenswet donc sont les nouveaux Lois Lane et Superman, et par la même occasion, même si on ne connaît pas l'heureux élu, 2 frères sont en lice pour incarner le méchant Lex Luthor en la personne d'Alexander Skarsgård, vu dans Tarzan, Big Little Lies, et Bill Skarsgård, vu dans Ça et John Wick 4. Alexander Skarsgård, ça peut Ah le non, faire. il faut plus vieux. C'est là justement. Pour moi, ton préféré de Lex Luthor, par exemple. Jen Hackman. Bill Skarsgård, Eh ben, moi, ce c'est serait qui? Kevin Spacey. Et Kevin Spacey était Smallville. très bon. Smallville. Ah, et oui, Michael Rosenbaum. Eh ben, justement, Ah, James ouais. Gunn a dit que c'était pour lui la meilleure Lex Luthor. itération de. On est d'accord. Ah, moi, je je trouve que c'est l'adore. le meilleur. J'adore. Je préfère Jen Hackman. C'est le problème, c'est que, non, le problème, c'est plutôt que lui, on a eu le temps de le voir évoluer en méchant, donc c'est peut-être Oui. pour ça qu'on en garde un souvenir comme ça. Mais j'aurais besoin d'un quelqu'un un peu plus vieux, peut-être. Oui, histoire de dénoter Jesse Eisenberg. Oui. Et puis Jen Hackman tranchait un petit peu, était plus âgé que Christopher Reeves, par exemple. Ouais, mais là, Alexander Skarsgård, justement, fait plus vieux. C'est pour ça que je suis plus attiré. Ouais, mais j'ai Par du ce choix-là. mal. Bah alors, je préférerais Bill qu'Alexander. Je le trouve pas hyper talentueux, ce Alexander Skarsgård. Bah, Bill, il est flippant, mais il a une tête plus de psychopathe que d'un Oui, mais l'autre, mania, quoi. l'autre, c'est un mannequin suédois. Enfin, tu vois bien, c'est ça le problème. Bah, pour moi, pour avoir Lex Luthor, il faut quelqu'un d'assez, faut un Bruce Wayne, quoi. C'est l'anti-Bruce Wayne. Donc, pour moi, il faut quand même quelqu'un qui soit, voilà, qui attire les foules. Moi, il me faut quelqu'un de charismatique, assez grand, pas spécialement musclé, mais tu vois, qui ait du répondant. C'est pour ça qu'il y a une Spacey, je trouvais que ça allait très très bien. Ouais. Mais bon, À voir. à voir. Bah après, c'est surtout à voir à l'écran ce que ça va donner. Oui, Bien tout sûr. à fait, mais là, on part sur un casting notamment, enfin, plus jeune, donc. Oui, bah après, Bah, c'est pour qu'il a faire plusieurs évoluer, volumes. c'est certainement Oui, c'est ça. ça. Pardon. C'est pour le temps qu'il fasse plusieurs films qui grandissent tranquille, quoi. Après, je ne sais pas si l'idée d'un univers connecté, à mon avis. Là, à mon avis, chez Warner Bros, ça doit chauffer. Bah, de toute façon, je crois que le but, ce serait pas que Lex Luthor soit le méchant principal du prochain. Je trouvais qu'on se désigne. Enfin, on allait plus vers un Brainiac, il me semble. Hein. Ils savent pas, je crois. Ils savent pas. Enfin, si, ils savent, mais ils nous l'ont pas dit. Mais Luthor, ouais. Bah, faut que ça se finisse, parce que ce soit le grand antagoniste quand même à la fin. Oui. Bon. À voir. On va passer du coup aux sorties de la semaine et de la semaine dernière. Donc on a 9 films de quoi parler, 8 qu'on peut conseiller et un petit peu mitigé, mais c'est pas non plus un gros gadin. Finalement c'est un assez bon lot je trouve dans l'ensemble. On va commencer par Vers un avenir radieux, qui est donc un film de et avec Nanni Moretti, Margarita Bui et Mathieu Amalric. Alors ne cherche pas de bande-annonce, c'est tout en VO. Donc c'est le nouveau Nanni Moretti. Moi j'ai trouvé que c'était une introspection du rôle de réalisateur assez
totalement hilarante. Franchement, je trouve qu'on rit énormément devant cette comédie. Mais il en ressort une sensation de traitement brouillon qui brasse énormément de thématiques diverses et variées, comme le communisme, comme la vie du couple, ou aussi tout simplement le traitement du cinéma à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec Netflix et ce genre de choses. Et du coup, c'est très très vivant parce qu'il se passe tout le temps plein de choses. Mais on en sort finalement, on se dit oui, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas non plus été transcendé ou j'ai pas non plus compris ce qu'il voulait essayer de me faire comprendre. Bah, de toute façon, il te raconte un peu son état d'esprit pour moi. Oui, en fait c'est ça. C'est un journal intime limite. D'ailleurs, il a fait un film qui s'appelait Journal intime. S'ils avaient fait le générique de fin vraiment en mettant les noms sur la scène de fin, ça aurait été génial. Ça vraiment très bonne idée. Oui, c'est vrai. Mais moi, je l'ai pris. C'est un peu le. Oui. Tu l'as vu à Cannes, oui. Oui, je l'ai vu à Cannes. Non, tout à fait. Non, mais c'est le fossé, on va dire, entre le cinéma, on va dire, un peu élitiste, d'auteur, face au cinéma de divertissement, voilà. C'est ça, la grosse introspection qu'on peut voir dans ce film, je trouve. Oui, mais c'est ça, oui. Et que même la personne est très critique à son égard, au final, Nanni Moretti. Parce que lui, il fait des films tous les 5 ans, il fait des trucs très recherchés, des trucs d'auteur que, au final, pas grand monde va voir, j'ai l'impression. Bon, Je pense qu'en Italie, ça doit être différent. Je pense quand même que ça doit beaucoup plus marcher en Italie. Non, je veux dire, dans le film. Ah oui, bien sûr. Oui, on dirait qu'on va pas spécialement voir ses films, mais il a quand même une légitimité et, une bonne carrière derrière lui. Et je trouve qu'il est même critique à son égard en disant oui, peut-être que c'est moi qui suis dépassé par le truc, quoi, à faire des films sur le communisme dans les années 60, que peut-être ça intéresse qui s'intéresse, quoi. Qui sait que ça intéresse, voilà. Quand il fait la scène du plan, là, justement, il emmerde vraiment à ce moment-là. Le jeune réalisateur qui fait un truc d'action très violent, là, il me prend la tête pendant une nuit complète avec mais pourquoi ce plan, machin. Même s'il a pas tort au final, parce que quand il vient dire là tu fais une scène violente où il y a pas de poids. Oui, mais ça dépend. Au final, ça te fait beaucoup poser la question, c'est qu'est-ce que tu veux pour ton film. Par exemple, il y en a, quand ils font des films, ils recherchent le divertissement, le plaisir du spectateur. Ils cherchaient juste le divertissement, l'autre. Donc finalement, c'était... voilà, ils recherchent le divertissement, alors que l'autre recherche la signification du plan. Et tu vois, ça pourrait vraiment mettre en parallèle, je sais pas, un Godard en France, tu vois, avec le plan, la caméra, le machin, avec, je sais pas, Nouvelle Vague, par exemple, qui fait des films comme Aka ou Balle perdue, par exemple. Oui, c'est vrai que c'était très parodique cette séquence où ça pousse son paroxysme pour qu'il fasse venir carrément une mathématicienne pour discuter de la scène. Enfin, c'est complètement ubuesque, quoi. Oui, puis l'humour est recherché, subtil. Ah non, par contre, j'ai trouvé ça très très drôle, et Alicia aussi, qui l'a vu avec moi cet après-midi. Très très drôle, oui, en effet. Après, moi je suis assez d'accord avec toi, je trouvais ça un peu brouillon, beaucoup de thématiques et une thématique qui revient encore, l'introspection du réalisateur, qu'on commence un peu à avoir vu et revu cette année, qui semble le thème principal de pas mal de films quand même, hein. Les derrière du cinéma, on commence à les voir et les revoir. C'est vrai que cette année, et du coup ça commence à être un peu lourd pour ma part. Je vous avoue que moi les scènes, je commence un peu à en avoir marre perso. C'était agréable à regarder, mais je pense que c'était un film agréable à regarder, on passe un bon moment, mais pas rester dans la mémoire. Je trouve que c'était plus subtil, justement, et plus intimiste que ce qu'on avait pu voir cette année. C'est plus personnel. Et plus personnel, parce que le personnage de Nanni Moretti, c'est son propre rôle. Que par exemple The Fabelmans. Par exemple The Fabelmans, que Babylone. C'est moins romancé. C'est moins romancé. Mais The Fabelmans, tu vois, m'a plus touché parce que justement, il s'éparpille pas. Oui, alors ça, je peux le reconnaître. Il y a un fil continu, dans The Fabelmans. Après, il n'est pas toujours des plus subtils non plus. Quand le Nanni Moretti, quand il va chez Netflix. Ah oui, bien sûr. Il arrive. Même j'ai trouvé qu'il en faisait un petit peu trop à mon goût. Oui, non, mais de toute façon, c'est son humour, finalement, c'est qu'il grossit le trait à un point qu'en fait, tu finis par rire, quoi. Oui. Le moment où il est un moment touché par la grâce, ils finissent tous par tourner en cercle et tout ça. Il y a vraiment des scènes perchées, par contre. Moi, justement, je me suis dit, là, je pense qu'il s'est fait exprès pour qu'ils disent, ça, c'est mon moment, what the fuck. Comme ils disent dans le film. Bon, voilà. Moi, je vous en recommande. C'est un bon film.
Oui, alors, c'est à voir au Victoria. C'est vrai que c'est l'un des bons films à voir au Victoria en ce moment, donc profitez-en. Sinon, est sorti aussi cette semaine Farang, film de Xavier Gans avec Nassim Lies, Olivier Gourmet et Vitaya Pansrigarm, et que je confirme est bien l'acteur qui joue dans Only God Forgives. Donc finalement, il a fini dans un film français. Why not? C'est le flic. C'est le flic dans Only God Forgives. Celui qui découpe tout le monde. Voilà, et qui chante du karaoké. Oui. Oui, mais il est bien meilleur dans ce film-là que dans Only God Forgives. Je déteste Only God Forgives, donc je suis tout à fait d'accord. Alors, et moi pourtant qui aime Wedding Refn, Voilà. je n'aime pas Only God Forgives. Ah, voilà. Farang, donc vite fait l'histoire, je peux vous le raconter. Ça tient sur un bout de feuille de papier. Voilà, c'est Un mec quelqu'un pas content qui casse des bouches. C'est un jeune qui tue par inadvertance une personne en France et du coup part se réfugier en Thaïlande. Et il vit finalement en tant que bagagiste, et il fait aussi des petits combats de boxe thaï. Oui. Et à côté de ça, il a rencontré une femme qui rêve d'avoir son bar, son dancing sur une plage, et d'acheter un terrain. Il est beau gosse en plus. Et du coup, il va arriver un drame au sein de cette famille, et on va dire qu'il va aller casser des bouches. Tu travailles à l'aéroport, c'est ça? Tu fais passer quelque chose pour moi et t'as ton terrain. Tu fais ton taf comme d'habitude, tu changes strictement rien. Alors, il n'y a pas beaucoup de paroles. Non, alors non, c'est un peu. Il n'y a Alors, pas de paroles. ça réinvente pas la roue. Non. Ça pique à droite et à gauche, c'est-à-dire vous avez un peu du The Red, vous avez un peu du Old Boy. Ça tarde énormément à démarrer, c'est-à-dire que le film doit durer 1h30. Guillaume s'est endormi. Je pense que le film démarre au bout. Ah, vraiment? Ouais, je pense que le film démarre C'est facilement au bout jet lag. d'une heure. C'est un rythme de film d'horreur en fait. Je me suis dit, Voilà. je me suis dit, Gans, à mon avis, à garder le rythme de ces réalisations horrifiques justement, où tu sais, ça met 1 heure et après ça pète tout à la fin. Mais voilà, dans son dernier tiers, Farang est un actionneur de pur bonheur, grâce à des séquences bien gore. Alors attention, là franchement, âme sensible s'abstenir, parce que je crois qu'il n'est interdit qu'au moins de 12 ans. Le moins de 16 aurait pas été le refus. Il n'aurait pas été déconnant. Ouais, des mouvements de caméra bien fichus par contre. Bah, après, il a piqué à droite et à gauche, mais il a bien piqué. Et un acteur, franchement, au charisme certain, Nassim Lies. Il a besoin de travailler encore un peu, mais physiquement, très prometteur. Et franchement, pour faire d'autres films d'action français, j'ai envie de dire Netflix, Balle perdue 3, si vous voulez un méchant. Ah oui, je allez-y. verrais contre Alban. Contre Alban le Noir, alors là, je signe quand vous voulez, hein, ça envoie du lourd. Mais voilà, c'est un bon petit film d'action français qui tient sur ses deux pattes. Voilà. Et mention spéciale, Je peux rien dire, hein, j'ai mention pas vu. spéciale à Olivier Gourmet, qui faisait très bien son. Qui est un bon méchant, oui. Ouais. Oui. Voilà. C'est surprenant. C'est surprenant pour du français, ça passe bien. Bah oui, ça passe très bien. C'est Après, très bien filmé. C'est hein. plus un film, franchement, je vais te dire, regarde-le plus sur la plateforme. C'est pas À un la film. télé, quoi. C'est pas un film nécessairement à voir en salle. Ouais. Ouais. Après, si j'ai envie de dire, profitez-en. Si vous Oui, aimez les films fête du d'action, cinéma. c'est la fête du cinéma. Dès demain, les places sont à 5 €. Ah si oui. vous aimez ce genre de Pour 5 film, € largement. foncez. Là, franchement, vous en aurez pour votre argent. Ça tarde à démarrer, mais moi, j'ai pas trouvé ça inintéressant. J'ai même trouvé que les personnages étaient attachants. Donc, allez-y, si l'envie vous en dit. On va passer à un autre film d'action, parce que du cinéma, il y en a de l'action en ce moment. The Covenant, qui est sorti directement sur Amazon Prime. C'est un film de Guy Ritchie. Guy Ritchie, Sherlock Holmes, Aladdin, Snatch, Arnaque, crime et botanique, À la dérive avec Madonna. C'est de la merde. The Covenant, c'est avec Jake Gyllenhaal. Jake. Voilà. Dar Salim. Voilà. Et Johnny Lee Miller. C'est un Street Fighter. Non. Et Johnny Lee Miller. Johnny Lee Miller, qu'on aime beaucoup. Je ne sais plus qui c'est. Trainspotting, Sherlock Holmes dans Elementary. Enfin voilà, on l'aime beaucoup. The Covenant. oui. L'histoire, si vous voulez, c'est un sergent pendant la guerre en Irak, en Afghanistan, excusez-moi, c'est un sergent qui va se lier d'amitié avec un interprète. Il va se passer énormément de choses et ce lien d'amitié sera tellement fort que le sergent finira par rechercher cet interprète pour l'emmener aux États-Unis. On en parle juste après la bande. Quelque part. En fait, c'est moi qui devrais être dans le coup. Est-ce que tout va bien, John? Non, tout ne va pas bien. Il y a une déchirure en moi.
Ahmed et sa famille sont pris au piège. On ne peut pas intervenir. Il y a une déchirure en moi. On ne peut pas intervenir. Alors, c'est Ils doivent facile. s'éclater derrière leur petite barre là, à faire les voix. C'est facilement l'un des meilleurs films Amazon Prime Originals. Ah ouais? The Covenant, après un dernier film décevant, Guy Ritchie nous délivre un film de guerre centré sur le respect mutuel donc entre un soldat et un interprète, avec une histoire poignante, de l'action efficace et un sens du montage toujours stylisé, mais apaisé. C'est-à-dire que, voilà, c'est moins lourdingue en termes de montage. Il y a quelques moments clipesques, mais qui sont assez bienvenus. Et franchement, je trouve qu'il s'en sort très habilement avec le décor de l'Afghanistan. Il le filme de bien belle manière. Il y a de très beaux paysages. Et j'ai adoré la dynamique entre Jake Gyllenhaal et Dar Salim. Franchement, c'est un très, très, très bon film de plateforme. C'est même dommage qu'il ne soit pas sorti au cinéma en France, parce qu'il est sorti au cinéma aux États-Unis. Surtout que je pense que Jake Gyllenhaal est quand même encore le genre d'acteur qui peut rameuter les foules au cinéma. Donc, puis franchement, je vous dis, on s'ennuie pas une seule seconde. Ça dure 2 heures. On est bien à fond dedans. J'ai beaucoup de mal avec notre ami Ritchie, tu vois. Moi, vraiment, depuis Sherlock Holmes, Jeu d'ombre. Ah bah moi, j'aime beaucoup. Ah ouais, moi aussi. Il y en a vraiment que 2 ou 3 que Oui, mais j'aime ceux pas. d'avant, moi, j'aimais bien. Ouais. Depuis Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, C'est une série là dont vous parlez? Non, c'est un film. Non. Ah oui. Comme Ah, c'est de ceux quoi, avec. Robert Downey Jr. Ouais. Ah, Oui. ok. Ah non, moi j'aime bien le roi Arthur par exemple. Oh non. Ah, j'ai pas vu moi. Le roi Arthur m'a vraiment. Mais c'est là c'est le divertissement qui me parle vraiment à moi. Non, mais C'est-à-dire il avait du potentiel, mais le reste. Par contre, c'est toujours. Il a quand même un sens du plan qui marque, je trouve. Le plan, la caméra. Voilà. Autre film d'action, mais cette fois-ci un film d'aventure. Indiana Jones et le cadran de la destinée. C'est un film de James Mangold. Le Mans 66, Logan, Night and Day, Wolverine et Combat des Immortels, Copland. C'est avec Harrison Ford, c'est avec Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, John Rhys Davies. Voilà, c'est déjà pas mal. Boy J'allais en dire une, mais non, on va pas. Non. Alors l'histoire, en fait, c'est Indiana Jones qui part à la retraite. C'est pas une blague. Hein. Il part à la retraite et finalement, au moment où il part à la retraite, il retombe sur sa filleule qui lui demande de l'accompagner pour une dernière quête, une dernière aventure. Celle du cadran de la destinée, le fameux cadran créé par Archimède, l'architecture. C'est magnifique. Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe. Indy! Fais-le l'empaver, Indiana Jones! Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. J'ai subi des tortures vaudou. J'ai pris 9 balles. Dont une fois par ton père. Ah! Je suis désolé. Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie. L'un des meilleurs thèmes du cinéma, John Williams. Alors la saga embrasse l'âge de son héros en optant pour un rythme plus lent. Et même si la quête n'est plus si passionnante qu'avant, le souffle de l'aventure demeure présent et une certaine tendresse se dégage pour un dernier au revoir à une légende. C'est clairement, on va pas se mentir, c'est largement moins bon que les 3 premiers films. Je l'ai trouvé plus attachant, mais peut-être à voir pour un second visionnage, plus attachant que le 4e volet. Voilà. Moyen. Moi personnellement, si. Je me suis plus attaché à la quête et aux nouveaux personnages que finalement dans le 4e volet. Et voilà, le film est beaucoup plus lent, mais il est pas avare en action. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'est comme j'ai dit à Alicia, c'est un bon film d'aventure avec un héros de 80 ans. Voilà. Moi, je me sens. Il m'a fallu plusieurs jours. Je crois que j'étais beaucoup dans le déni. J'en garde un souvenir sympathique, mais alors de là à dire mieux que le 4e, je crois pas. Franchement, je trouve qu'il tombe dans les mêmes pièges au niveau de la 3D, de tout ce qu'on lui a reproché. Mais il a des qualités supplémentaires, je trouve. Et encore parce que si t'adhérais au style qu'ils étaient un peu partis dans le too much et tout ça, ça allait.
Enfin, je veux dire, tu pouvais accepter, alors que là, moi, je te dis que la fin, déjà, pour moi, elle fait reshoot. La fin est ratée complètement. Ah bah, pour moi, elle est... je crois que je suis l'un des seuls à avoir trouvé la fin je trouve justement que la fin justifiée. est complètement ratée, le rythme est lent. Il y a Même certaines le plan scènes... final sert à rien, moi, je trouve. Bah oui, parce qu'en fait, il y avait la fin parfaite pour moi. Ouais. Lui n'est pas d'accord, notre cher ami Kevin. Mais pour moi, la fin parfaite existait, et encore que le scénario original aurait sûrement été meilleur. Par contre, une bonne surprise, on va dire quand même, le rajeunissement. Beaucoup de gens disent c'est pas beau. Moi, j'étais pris. Il y a vraiment des plans par moment. Le plan, par exemple, où il monte sur le train, où tu le vois sauter, là, tu fais, mais c'est Mario, quoi. Je me suis. Mon père m'a sorti, je sais plus quoi, mais il a vraiment dit un truc. On est revenu dans les années 60, quoi. C'était ce plan-là. Il a dit qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on essaye. Déjà, de base, c'est pas très réaliste. Non, mais disons qu'ils essayent de faire bien. Tu sens la volonté de faire bien. Et j'ai regardé, tu sais, la critique de Seb et Fred du. J'ai pas regardé. J'ai regardé. Parce que souvent, je trouve en fait, qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Oui, c'est vrai, mais c'était assez drôle la manière dont il a dit. On leur a filé un pot qu'on avait cassé, qu'on a rafistolé, et là, il fallait pas le casser, tu vois. C'était un truc déjà rafistolé. Putain, faut pas le casser, tu vois. Et vraiment, c'était un peu ça. Je trouve que ça prend pas beaucoup de risques. On nous avait annoncé une fin qui allait diviser tout ça. Alors oui, s'ils avaient fait ça, elle divise. Hein. Non mais oui, mais je veux dire c'est que mais une fin qui allait qui avait une grosse prise de risque et tout ça. Et la prise de risque aurait été ce que je te disais, s'ils avaient fait ce que je te disais là. Franchement, quand j'étais devant le film, s'ils avaient pris l'autre choix, mais je commençais vraiment à m'énerver sur mon fauteuil. Alors que moi j'étais content, je me disais mais faites-le. Moi je commençais sérieusement à m'énerver sur mon fauteuil, et je pense que s'ils auraient fait le choix, je me serais barré avant la fin. Mais c'était le ça bon m'énervait énormément. Mais s'il fallait faire ça. C'était pas logique avec le chemin du personnage que t'avais pendant 2 heures de film. Alors que là, elle lui balance une pêche dans la tronche, bon voilà. Oui, ouais. Merci. Ah puis vraiment en plus ça réenchaîne. Non, mais attention. Voilà. Oui, mais en plus après ellipse. Voilà. Oui, mais c'est ça. Attention. Allez hop, terminé. Ouais, moi justement j'ai préféré ça. Alors que bon, Harrison. Ah oui, puis alors oui, justement après cette fameuse ellipse, comme tu dis, c'est vraiment en mode bon allez, hop tac tac, on fait ça pour faire plaisir. Reshoot. Et puis bonne soirée, fin du film. Harrison Ford, en fait, le problème c'est qu'il se confond tellement avec son personnage que j'ai l'impression de voir Papy Harrison Ford acariâtre qui n'incarne presque plus son personnage, j'ai l'impression de le voir lui à 80 ans en train de râler sur tout le monde. Non mais après là le problème aussi qu'il y a, je pense, pour le défendre, c'est qu'il a 80 ans justement. Oui. Et que je pense qu'il est vieux et fatigué. En vrai, ça se voit un peu déjà quand il était à Cannes et tout. Tu voyais un peu mais il joue plus, je trouve. Bah justement, c'est ça que je veux dire, c'est que je pense qu'il a tellement vieilli qu'il est. Je suis pas d'accord. Il y a quelques séquences d'émotions qui fonctionnent très bien. Il y a une séquence sur le bateau où il joue vraiment bien la gorge nouée. Il annonce quelque chose qui est assez, qui fait bien d'avoir un background comme ça. Phoebe Waller-Bridge. Elle joue très bien. Moi, c'est pas l'idée. Mais je trouve que son rôle, c'était vraiment bon. On va faire une fille anti-Indiana Jones, elle est tout ce que Indiana Jones n'est pas. Voilà. Bon. Pour moi, c'est Indiana Jones, mais pas avec les mêmes motivations. Oui, enfin, super. Elle pense qu'à l'argent. Elle pense qu'à l'argent. Ouais, ok. Oui, mais il l'a fait changer. Guillaume, encore que. C'est ce que je disais à Kevin au BK là tout à l'heure. Je lui disais, c'est vrai qu'il y a aussi une personnage afro-américaine là, pendant le film, là, pendant tout le truc. Je me suis dit, elle a l'air super, elle a l'air importante pour l'histoire. Il s'en débarrasse, mais alors hyper. En fait, j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est con d'introduire un personnage comme ça avec autant de mystère, autant de classe, d'élégance. C'est vrai, je suis d'accord. Et je suis resté un peu con au moment où il se passe une certaine action parce que je me suis dit, ouais, d'accord. Bref. Mais par contre, grosse déception pour Mads Mikkelsen qui fait, je pense, ce qu'on lui dit de faire, qu'il le fait très bien, mais son développement, il y avait tellement mieux à faire. Il aurait pu être tellement plus méchant, tellement plus charismatique. Et au final, vu qu'on n'est pas dans un jeu hyper subtil, mais à la fois qui te fait penser à James Bond, t'en gardes moins un souvenir marquant que, par exemple, le premier nazi. Oui. Non, ou le nazi, tu sais, dans Indiana Jones 1, qui tu sais jamais bien s'il était, tu sais, qui essaye d'être, qui est menaçant, mais qu'à un moment, tu sais, quand il fait, alors, Fräulein, de quoi voulez-vous que nous parlions? Ah, celui avec oui, celui qui a la je me souviens pas de son nom lui, mais je me souviens de Belloc, qui est l'archéologue français qui collabore avec les nazis. Oui. Et je veux dire, au final, ce méchant,
pas marquant. Tu as Mads Mikkelsen qui le fait, ok. Ouais, voilà. Et puis les Par caméos contre- derrière à côté, je terminerai là-dessus. Oui. Antonio Banderas, bon, il est là, Inutile. il se fait kiffer. Alors, par contre, Mais ça m'a fait de la... il était dans les anciens Indiana Non, Jones non, pas je me du suis tout. posé la Par question. contre, John Rhys Davis me fait beaucoup de peine. Ah là là. Les gens autour de moi étaient contents de le revoir. Mais alors, par contre, c'est vrai qu'il a pris un coup de vieux aussi. Hein. Ah ben là, il a la canne et tout, limite. Là, tu vois. Attendez, que- c'est qui C'est ça là. Ah oui, Et tu bien sûr. sens que je me remette Que dans... Disney doit se mordre les doigts. Ah, mais je ne dirai pas plus en fait, parce que, Oui, voilà. que les gens attendent. Alors moi j'aurais juste un dernier truc à dire, par contre, c'est que je trouve que le rythme était très bon, parce que j'ai pas vu les 2h30 passer. Ah si, moi j'ai. Alors, Il y avait ce côté où j'avais l'impression qu'il y avait tout le temps d'action. La galère romaine. je ne me suis pas ennuyé, mais j'ai senti que le film durait 2h34 et que Ouais. franchement, on aurait pu réduire. 34. Non, mais 39. je veux dire, quand ils ont fait la scène de la galère qui ne servait à rien. La scène de la galère romaine en plongée. Ah oui. L'eau mais était si. mieux faite que Black Panther, je tiens à Si. préciser. Si, moi, j'ai bien aimé. Justement que t'as le parallèle, on dit Mais c'est ça comme... manque de practical, je suis Ah, désolé. ah oui, non, mais ça, Et oui, il retourne, mais 34. oui, mais je veux dire que c'est que le 5 est mieux que le 4, et alors, avec tous les reproches qu'il y a eu au 4, c'est les mêmes choses. Non, mais en fait, je te dis, la seule différence pour moi entre le 5 et le 4, c'est que j'ai plus accroché à la quête et j'ai plus accroché aux nouveaux personnages que ceux du 4. C'est-à-dire que Shia LaBeouf, moi, ça n'a jamais passé. Ah bah moi, c'est plutôt... Pour moi, le 4, ce qui sauvait, c'était Indy et Marion. Puis il y a des effets spéciaux plus que limite, hein, notamment à la scène de fin, le fond vert est moche. Et la scène de moto où tu as le plan de face sur Phoebe Waller-Bridge avec la pluie, Ça m'a pas dérangé, Ah, celui-là. il est immonde. C'est plus, moi, les effets spéciaux m'ont plus dérangé au début. Enfin bref, on va pas plus révéler de choses que On ça. recommande quand même parce que c'est Oui. Indiana Jones. Voilà. Oui, et c'est quand même un bon film d'aventure. Mais ne vous attendez pas à une fulgurance mieux que les trois premiers. Voilà. Non, ça c'est, sera ça on est d'accord. supérieur ou égal, on va dire, au 4. Voilà. Voilà. Mais c'est pas un gros gadin. C'est pas une honte suprême. Non. On a, Voilà, moi, on n'est pas devant un mauvais Star Wars. Je trouve qu'il y en a pas, mais. Moi j'étais plus inquiet en y allant, je me dis, surtout qu'Indiana Jones, moi c'est pas spécialement ma cam quoi. Enfin genre j'ai du mal à, tu vois, je me suis dit allez go, on va voir. Ah, en si, fait moi, si j'étais pareil. pris dedans. Mais un peu comme le 4, moi j'avais bien aimé le 4. Faut que je me mette le 2 et le 3 parce que Ah, mais pardon, C'est les meilleurs. c'est les meilleurs, oui. Ouais. Non, mais même le 1 est inférieur au 2, au 3. Bon. Voilà. Bref. On va changer parce que bon, il en reste encore des films. c'est vrai qu'il y a Alicia qui a toujours pas parlé. Voilà, on va. Oui, bah oui, mais. Oh, c'est bon. pas grave. Non, mais de toute façon, en vrai, si je suis pas Tu sais, accroché, Non, c'est non, pas non, grave. hein. on va aller très très vite. Non, mais va pas trop vite en vrai. Ah, tout le challenge, on va rester un moment dessus, moi je te le dis. Oui, bah c'est le challenge. Non, on va pas rester un moment dessus. ça va. Vendez-le-moi, le challenge. Non, Je mais- veux aller. Allez, Ah, on te le Ça vend vaut pas le coup de rester longtemps Juste pour dessus. voir. Bref, Ah bah Jennifer. Jennifer La plus aussi, grande actrice voilà. de tous les temps. s'il vous plaît. Ouais, bah alors là. S'il vous plaît, le challenge donc de Jen Stupnitsky avec Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman qui était chanteur et Matthew Broderick. Alors l'histoire au final c'est alors j'ai même pas noté son prénom, je me souviens plus de son prénom. Ah, c'est, alors lui c'est Percy, le gamin. Ouais, Percy, ouais. Et elle c'est... Bonne question. Alors Je vais chercher. C'est l'histoire de Jennifer Lawrence qui est Qui a 30 ans et qui veut faire une comédie. qui est un peu en Voilà, perte de 32 même. Maddie, elle s'appelle. Ah oui, Maddie, Maddie, voilà. ouais, Donc c'est Jennifer Lawrence qui est un peu en perte de vitesse et qui du coup, vu qu'on lui enlève sa voiture, accepte un job de bien sortir un jeune puceau de 17-18 ans, plutôt 18 ans. 19 ans. Ah mais il a redoublé alors. Il a 19 ans dans l'histoire. Bah, et ils ont dit qu'il va à la fac. Il a Oui, 19 ans. Il a 19 ans, ouais. Donc c'est spécial. Enfin bref. Oui, mais ils finissent plus tard. Ils se finissent pas plus tard? Non. Bref. Donc du coup c'est l'histoire. Voilà, elle doit le sortir, Sortir avec lui? et tout cela pour avoir une voiture et du cash. Non, juste une voiture. Juste une voiture. Allez, donne Non, il n'y a même pas de cash. Non, C'est bien, non. t'as bien travaillé, Ouais, Kay. on Tu voit veux qu'on que t'as raconte bien suivi, l'histoire? Oui, donc en même temps, on va pas me dire que c'est un film où l'histoire doit être très importante. Est-ce que c'est drôle? C'est drôle. Oui, c'est Extrêmement drôle. Non. Jusqu'aux deux C'est tiers. drôle. C'est très drôle. Il y C'est a une drôle. scène C'est sur la drôle. plage. Jusqu'aux deux franchement. tiers. Ah, non, mais ça, elle était pas drôle. Hein. Elle était malaisante. Enfin, moi, Elle franchement, était ça incroyable. m'a cette gêné scène. cette Non scène. mais à écouter Corentin, dès lors que ça fait bif paf boum, j'ai dit c'était ultra drôle. Je dis il y a que ça, je dis parce que j'ai l'impression qu'il me dit Oh que mais ça. si, c'était lunaire, Pif, c'était paf, trop drôle. boum.
Non mais je t'explique ça. Ouais, non, t'expliques. On peut pas te dire, on peut pas te dire. Petite bande annonce. Dire à l'antenne, c'est trop vulgaire. Petite bande annonce. Allez, c'est parti. Oui. Ça te dirait que je te dépose chez toi? C'est pas du tout le bon chemin. C'est un raccourci. Oh, qu'est-ce que tu vas me sortir? Ah oui, c'est vrai que... Pourquoi? Vous avez essayé de me kidnapper? T'as 19 ans, t'es plus un bébé! T'en es où avec ton petit jeune? On sort ce soir. Il va prendre un Long Island Iced Tea. J'ai le droit d'être ici? Arrête d'avoir peur de tout. J'ai jamais bu un Iced Tea aussi dégoûtant. One thing about me, I'm the baddest alive. Pour l'instant, ce gamin est imbaisable. Il est sûrement stressé. Décoince-le. On se fait un bain de minuit. Et les requins? Y en a pas ici. Et les méduses? Pas à la saison. Et quand y a pas de maître nageur, il faut éviter. Tu vas ramener ton cul, oui ou non? Ok. J'ai tellement envie de le voir, ce film. Alors, je vais le voir avec madame, je crois. Même si ça suit des sentiers bien balisés pendant une longue partie de métrage, c'est une comédie amusante qui a le mérite de mettre en lumière un couple atypique et qui se révèle être un coming-of-age movie honnête où son duo tire son épingle du jeu habilement. C'est sympathique, ça casse pas trois pattes à un canard, mais franchement, ça divertit bien. Moi, je suis d'accord avec Kevin. 5 sur 10. Là, vous êtes coincé, ma parole. Non, mais c'est mais pas non, mais c'est pas transcendant coincé. comme C'est film. tu vas pas dire que c'est un chef-d'œuvre. C'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était marrant quoi pour ce que ça Oui, vend. non, C'est ce qu'on vient de te On dit dire. pas que c'est pas C'est des drôle. films de Non, mais je veux que dire, c'est pas des films mais voilà, mais bon, incroyables. vous attendiez pas à aller voir un Mais film non. de ouf de toute façon. Mais non, mais. Mais je crois qu'en fait, ils disent pareil que toi. Oui, Bah oui, Mais en fait, non, on c'est est juste au que tu niveau nous écoutes auquel pas. il est, quoi. Mais non, mais je veux dire, dans son niveau à lui, il mérite pas un 5 sur 10, tu vois ce que je veux dire. Bon, moi, franchement. Ça dépend je suis en- ça dépend de six. ta grille de notation. Bah, sur le niveau d'une comédie à la con, comme ça, moi je lui mets un bon 8, parce que j'ai vraiment bien rigolé, le truc était vraiment marrant. Oh non, il y a des comédies plus drôles que ça. Moi, je suis pas d'accord. Ah, moi, Genre 21 et 22 Jump Street. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est une comédie qui est très amusante, mais qui finit quand même par tomber sur les mêmes clichés. C'est-à-dire que, inévitablement, tu tombes sur un dernier tiers qui est beaucoup moins drôle, qui est, du coup, beaucoup plus dramatique. Vraiment, on ressent les trucs sérieux, les violons, les machins et tout ça. Et, bah, du coup, tu t'en sors en disant, bah, j'ai passé un bon moment, mais à la fin, je me suis un peu fait chier, quoi. D'accord. Non, vas-y Guillaume, vas-y les yeux fermés. Non, mais on conseille. Moi, je sur veux une savoir. comédie, moi, tu je vois, Voilà avec pour ça, la hein. fête du ciné. Puis franchement, rien en vrai, non mais il faut faut aller voir, rapporter de l'argent à Jennifer Lawrence. Mobilisez-vous, allez au cinéma voir Jennifer, pour qu'elle ait une très longue carrière. Ouais, bah là, franchement, je vais pas te dire, mais En fait, ça sent. on te racontera une scène. Non, on te la racontera même Parce pas. qu'il Tu faut vas qu'elle découvrir. finisse hein. par m'épouser un jour. Donc Là, voilà. Ah si bah, tu veux, elle on- va être contente, ta femme actuelle. Non mais c'est dans le contrat. Ah d'accord, c'est marqué si jamais Jennifer Lawrence veut l'épouser, on Exactement. divorce tout de suite. Non, D'accord. s'il y a Ok. possibilité, c'est bon. Si tu veux en parler de Farang, ça, le challenge, ce serait sorti sur Netflix. Oui, moi ça m'aurait pas choqué. J'aurais pas ouais. été choqué. Oui. Oui. Je pense payer, T'aurais même 10 préféré. balles, payer 10 balles pour aller voir ça, ouais, c'est un peu cher payé. Quoi. Mais voilà, pour la fête du cinéma, si vous voulez une comédie, il y a que ça en ce moment. Donc, allez-y. Élémentaire. Élémentaire, film de Peterson avec les voix d'Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. C'est l'histoire de Flamme et Flaque. Donc, Et plouf. oui, bah, c'est limite ça. Hein. Donc, Flamme, donc qui est une jeune, Claude. qui est une jeune flamme qui vit donc d'un vie. Est-ce qu'elle est chaude Elemental City. Et donc, du coup, elle vit dans le secteur des... D'Element City, pardon. Element City. Element City, elle vit dans le secteur des enflammés. Et donc... je l'invente là, parce que je sais pas comment il s'appelle. Enfin, des tout feux, quoi. Et tout feu, tout flamme. Et il fait très chaud là-bas. Et en fait, voilà, il y a quand même une certaine... voilà, il y a des appréhensions entre le feu, les aquatiques, les aériens et les terriens. Donc voilà, il y a un peu une sorte de on va dire, voilà, de xénophobie, on va dire, on va sortir le mot tout simplement. Voilà, en fait, ils s'aiment pas trop les uns les autres. Bah, c'est Sauf surtout que qu'ils sont voilà. dangereux les uns pour les autres en plus. Oui, voilà, et en plus de ça, et donc au milieu de tout ça, au final, une flamme et une flaque pour donc tomber amoureux. N'importe quoi. D'ailleurs, Oh my parce que... God. ouais. Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleurs bleues. Circuler, y a rien à voir. Juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Au secours! Et nous, les flamboyants, pas de commande. On est tout feu, tout flamme.
Cette boutique est le rêve de notre famille. Alors voilà, donc c'est les flamboyants et pas les enflammés. Voilà, Pixar renouvelle enfin son visuel, sans pour autant altérer sa qualité qui demeure irréprochable, pour accompagner cette romance très classique, qui fonctionne par instant, mais qui est plombée par des jeux de mots élémentaires plus malaisants qu'amusants, comme t'es chaude, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, je suis mouillé, voilà. Oui, mais ça, tu vois ça avec ton œil de 28 ans, quoi. C'est tout. Moi, il me semblait pas, enfin, dans mes souvenirs, quand même, dans Toy Story, il y avait pas des jeux de mots aussi poète, quoi. Ah, c'est pas aussi facile de faire des jeux de mots sur Toy Story que sur des éléments, quoi. Oui, non, mais en fait, c'est qu'il y a que ça. Mais là, ça a dû faire marrer les gosses. Ah, t'es chaud. Oh, en fait, non, pas du tout. Je vais pas comprendre ça. On est d'accord qu'il y a ça, personne c'était qui... plus la lecture adulte, du coup. Il y a personne qui rit. Non, mais en même temps, on n'était pas 50 dans la salle. Hein. Oui, mais il y a des enfants et il n'y a pas eu de moment où les enfants... Non, mais c'est le gros problème de Pixar, c'est qu'en fait, c'est plus que des histoires bateaux. Alors, il y a une animation sympa, mais en fait, il y a plus d'émotion que quand tu sors d'un Coco, d'un En Avant ou d'un Toy Story, justement. Tiens, tu le disais. Et j'ai maintenant mon seul espoir, franchement, pour Pixar, ça va être Vice Versa 2, en fait. Ma confiance, je la base sur un truc qu'ils ont déjà fait en me disant ils peuvent peut-être me recréer une émotion. Toy Story ça. Peut-être Elio, c'est Elio, c'est ça? C'est joli. Ils vont te créer une émotion. Bah oui, justement, ils l'ont annoncé d'ailleurs. Oui, ouais, non, mais je l'ai même pas fait exprès, mais ça va. Je sais pas, moi, il y a que ça qui m'a. Elio, j'ai tellement l'impression de voir un Lilo et Stitch bas de gamme. Moi, j'ai peu. Je sais que je suis ressorti d'élémentaire en me disant voilà, vu et sans tape. Je sais pas comment vous faites pour vous taper encore des dessins animés comme ça. Enfin, vraiment. Je sais que souvent on me brûle dans les brancards. À regarder, c'est pas du tout dérangeant. J'adore les dessins animés dans les brancards, mais je sais pas comment vous faites. Non, mais qu'on soit d'accord, les Pixar, t'as pas l'impression de regarder un truc à gueux, hein. C'est quand même assez. Non, mais si. Non, mais... Ah bah non. Ça reste calibré pour les gosses. Là, tu vois pas vraiment. C'est ça que j'ai trouvé bizarre. Et d'ailleurs, je salue quand même l'effort parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un baiser dans un film d'animation Disney. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que là, t'as vraiment un vrai baiser. Enfin, quand je vois des trentenaires, voire plus, qui critiquent les dessins animés pour les gosses, des fois, je suis outré. Ouais, mais Pixar pour moi c'est plus Pixar Disney, c'est plus universel. C'est pareil. Bien sûr que non. Le seul qui était fait un peu pour les un peu plus grands, on va dire, qui s'adaptait à son public, c'était Toy Story 3. Ah oui, et mais il y a une patte, c'est pas Wall-E. Mais une patte, c'est 7 samouraïs, hein. C'était quand même fait pour les gosses, mais il y a une patte. Mais non. Non, mais je veux dire, en fait, moi, ça m'énerve les gens comme toi qui pensent comme ça. Oui, parce que sous prétexte que c'est de l'animation, c'est pour les gamins, mais non. C'est pour les gamins, bordel. Pardon. Ouais, mais je te le dis. Non, je suis pas d'accord. La cible principale, c'est des gosses. Bien sûr. Cible principale, oui. Mais ce n'est pas que. On dirait vraiment je vous dis, des trentenaires frustrés, là, qui dessins animés. C'est comme ça que je voyais. Tu as un exemple en tête. Nous ne dirons pas qui. Oui, non, mais voilà. Merci de nous comparer à lui. Attention, on en regarde. Je ne compare à personne. Mon cher, comme il y a film et film, il y a film d'animation et film d'animation. Après, moi, je trouve qu'en vrai, je fais pas des critiques sur Barbie saison 3 sur Netflix. Mais Disney s'est pixarisé quand même ces derniers temps. Enfin bref, élémentaire. Si vous voulez montrer un film d'animation à vos enfants, actuellement, il n'y a pas d'autre choix. C'est un très beau film. Mais je trouve que mais pour la fête du cinéma. Ça reste moins transcendant que quand tu montrais à ton gosse, justement, un film comme Coco ou comme En Avant. T'as moins d'émotion. Par exemple. Oui, non, mais je conseille au cinéma actuellement. T'as que ça. Oui, non, mais pour lui donner un exemple de. Ah, bien sûr. Coco, c'est extraordinaire. Je me suis commandé Aladdin en 4K, par exemple. Coco, c'est trop bien. Quoi? Aladdin, je me suis commandé en 4K. Et c'est pas parce que c'est pour les gamins que ça doit être forcément gogol. Oui, ça aussi. Hein, voilà. J'ai vu le tombeau des lucioles à 4 ans. Voilà. Bref, mais ça, c'est pas du tout pour les gamins, pour le coup, le tombeau des lucioles. Non, mais le tombeau des lucioles, ça n'a rien à voir là, par contre, Guillaume. C'est de l'animé japonais et ça n'a rien. Oui, non, mais je suis conscient qu'il y a certains trucs qui sont faits pour les adultes. C'est vraiment pas pour les enfants. Non, mais il y a des trucs qui sont faits pour les adultes, je suis entièrement d'accord. Mais excusez-moi, Disney Pixar, c'est fait pour les gosses. Tu vois comment je suis? C'est à cause de ça. C'est à cause du tombeau des lucioles. Je n'en démords pas. Alors, Pixar, enfant. Il nous reste 3 films. Alors, allons-y vite. Asteroid City, film de Wes Anderson avec Scarlett Johansson. Ce film, s'il vous plaît. Avec Wes Anderson, avec Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Steve Carell et Bryan Cranston. L'histoire,
on va pas trop la révéler parce qu'au final, Oui, ouais. on flingue un peu le principe du film. Disons que c'est un film à plusieurs dimensions, une histoire à plusieurs dimensions, et donc on va avoir une introspection assez théâtrale, et en même temps, on va suivre un groupe de gens qui vivent à Asteroid City et qui vont avoir une surprise assez étrange et particulière et qui va bouleverser leur vie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sans trop spoiler. Au milieu de l'ennui, voilà. Il peut pas Moi, mettre devant l'annonce. je me suis Il y en a pas en endormi. VF. Non, je vais pas en mettre, mais je me suis endormi pendant une bonne demi-heure. Moi aussi. Ouais, Je franchement. l'ai vu à Cannes, justement, très cher Kevin, et non, c'est plombant, c'est chiant. Alors moi, du coup, avec son côté théâtral, avec le récit à plusieurs dimensions, j'ai trouvé ce film captivant. J'ai trouvé ça extraordinaire C'est pour et d'un style remarquable. Mais pas du tout. Hein. C'est- Moi, je suis pas d'accord avec vous. Même si je reconnais une très légère déception sur l'humour, même s'il y a quand même des blagues qui font mouche. Voilà. Oh, les dialogues, mais d'une profondeur. Quand ils sont là, quand ils sont en face l'un de l'autre. Je m'ennuie. Ah, mais vous me faites répéter. Non. Non, mais c'était digne de ça. Oh non, là tu caricatures. C'est Hein. vrai, Scarlett Johansson, tu elle caricatures jouait à mieux peine, que ça. à peine. Ah non, non, moi là je suis pas d'accord avec toi. Jason Guillaume. Schwartzman, en plus, je peux pas le voir. Bah, c'est juste ce que vous Coppola avez, de bas étage, vous là. avez pas compris. Pour moi, Scarlett Johansson, elle a ressuscité Elizabeth Ouais. Taylor là dans ce film. Je dirais Elizabeth Taylor totalement. Ça aurait été un autre réal que Wes Anderson. Qu'est-ce qu'il Je sais faut si pas, vous auriez eu le même, pas entendre? Ah mais non mais Elisabeth Taylor ressuscitée. non, en physique. T'as pas trouvé physiquement qu'il y Ah avait un si, rapprochement physiquement, mais pas Oui. dans le jeu. Hein. Ah non, mais le jeu n'a rien à voir. Le je te jeu, parle, mais il est- je te parle mais physiquement. Mais c'est mou, c'est long. C'est un Wes Anderson. Et puis on te fait. Pour moi, il y a trop de personnages qu'on développe pas. Tu vois, là, il est tombé pile dans ce qui se faisait pas avant. Il t'a mis énormément de personnages et que même Mais les il a premiers en toujours fait. mis énormément Oui, de personnages. mais au moins tu t'attachais aux principaux. Alors que là, les principaux. Pourtant, j'ai adoré le Grand Budapest Hotel, hein, c'est pour t'en dire. fous. Mais, Mais moi aussi. Mais parce qu'il se passe quelque chose, parce Mais que oui. ça bouge. Oui. Il y a une quête alors que là, t'es là. Ouais, vas-y. Tu sais pas ce que tu dois Vas-y, comprendre. scène 1. Ok. Bah, c'est que vous avez pas compris en fait. Non, Ah, mais il y a Eh rien bien, à écoutez, comprendre. mesdames et messieurs, si vous n'avez pas compris ce film, nous vous invitons à écouter bah oui, le faites-vous. Before and Chill de Malicia de dimanche dernier, où nous avons parlé du film pendant 40 minutes. Une excellente discussion à 3 avec notre Miss Ciné Show. Et ce débat a amené à d'excellentes conclusions. Je suis tout à fait ravi d'avoir participé à cette Heureusement que émission. heureusement que je n'étais pas dans cette émission. Oui, heureusement parce que je pense que tu nous aurais saoulé en vrai. Oui, et puis ça Tu te rappelles encore comment ça Si s'appelle c'était pour ça, Je te rappelle encore comment si s'appelle la c'était chaîne pour faire ça, pour se dire qu'on se branlait dessus et compagnie, je préférais pas que tu sois là. Hein. Franchement, c'était pas la peine. Hein. Écoute, je vais te laisser C'est pas la très gestion. constructif comme avis, ça, je trouve. Mais Hein. parce que je t'ai dit ce qui m'a gonflé. C'est un film. Oui, mais c'est pas juste de dire que c'est parce que nous on Non, mais se branle non. dessus et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas vrai. Ah, mais Surtout pas que que- moi, pas toi, tu te branles dessus, tu mais- connais très mais- bien mon avis sur ce genre de choses. Enfin, Mais ça n'a rien pour à voir. moi, là, c'est raté. En tout cas, les gens peuvent te faire leur avis. Hein. Il y a la fête du cinéma, 5 €, vous pouvez y aller, vous faites votre avis. Voilà. Je vous déconseille fortement. Eh ben, Bah, nous, nous, on avec vous le Alicia, on conseille. vous le conseille fortement. Corentin fait la parité. Ah, fait moi je vous le l'égalité. déconseille. Enfin, non, je le déconseille pas parce que. Alors, attends, non, moi je vais te pondérer. C'est que je trouve que par contre, au niveau visuel, il y a quand même un gros travail. Genre, ça, c'est très c'est recherché. Et c'est ça qui est bien chez lui. En fait, au bout d'un moment, t'as un peu l'impression d'avoir vu toujours la même chose et qu'il se repose sur ça et pour nous passer un scénario à la con, quoi. Et moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec ce film. Scénario. Voilà. Mais Théâtre bon, après, filmé. c'est purement personnel, hein. Vous avez adoré, pour preuve. Donc après, les gens, allez-y. rassurez-vous, il Pour y a 5 un €, c'est très scénario. bien. Oui. Oui, mais allez voir une pièce de théâtre si vous préférez. Non. Voilà. Il nous reste deux films. Sissou. De Jan-Marie Elander avec Yorma Tolima, Ça fait le jeu de mots, Jack quoi. Doolan et Axel Henny, dont tout le monde l'a fait. C'est bon, voilà. Sissou, donc de l'or et du sang. C'est l'histoire d'un pilleur d'or en Finlande qui va trouver quelques pépites, mais aussi croiser quelques nazis sur son chemin. Et crac crac bam 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 boum badaboum pom pom pom. Voilà, ça envoie du bois. C'est un ancien commando. Il a perdu sa maison et sa famille à cause de la guerre. C'est un escadron de la mort à lui tout seul. C'est le genre de salopard avec qui il vaut mieux pas chercher la merde.
C'était pas mal la scène. Alors, hormis un chapitrage sacrément inutile, c'est-à-dire que vous avez un chapitre toutes les 10 minutes, c'est complètement nul. Un héros au background plus que classique. Je veux dire, le coup c'est le commando qui a tué 15 000 personnes. Au bout d'un moment, ça fait un peu bailler, quoi. Ça reste, Sissou, un défouloir absolument réjouissant, bien que lent, étonnamment, qui bénéficie d'une réalisation qui met autant en valeur la beauté des paysages finnois que les tripes et boyaux qui abondent dans ce massacre. Donc, à vrai dire, si vous hésitez entre Farang et Sissou, j'irais plutôt vous conseiller Farang, qui est un peu plus brutal. Mais Sissou est un très beau film en termes de réalisation et voilà, un bon petit défouloir, sympatoche. Voilà. Par contre, le héros ne parle pas. Je vous préfère tout ça. C'est Ryan Gosling. Non, on aurait aimé, mais bref. Et le film où j'en suis un petit peu mitigé, mais voilà, c'est pas non plus un gros gadin parce qu'il y a quand même quelques trucs. C'est Carmen de Benjamin Millepied avec Melissa Barrera, Paul Mescal et Rossi de Palma. Donc l'histoire de Carmen, finalement, donc qui s'échappe alors que sa mère est assassinée sous ses yeux et qui va donc trouver refuge dans un club de danse où finalement elle va essayer de trouver sa voie et surtout de trouver sa liberté. C'est un récit épuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, on laisse énormément de place à des scènes de danse qui sont magnifiques, magnifiquement bien chorégraphiées. La réalisation est assez soignée, léchée, la photographie très belle. Mais hélas, on ne retrouve jamais la puissance vibrante de l'introduction qui, je trouvais, en quelques minutes, transmettait beaucoup plus d'émotions que le reste du film. C'est-à-dire que les 5 minutes du film, ça serait un court-métrage, mais extraordinaire. Voilà, où sans en dire plus, on tient en joue quelqu'un qui danse et qui sait pertinemment que dès lors qu'elle va arrêter de danser, elle va se prendre la balle. Et franchement, ça prend aux tripes. Et le reste, finalement, est assez plat. Malgré, quand même, Melissa Barrera qui joue bien mieux dans Carmen que dans Scream 5 et 6. Dans Scream 6, elle joue bien. Elle s'est rattrapée. C'était vraiment dans Scream 5 que c'était une catastrophe, hein, pardon. Non, mais on peut pas dire qu'elle joue super bien. Elle se fait voler la vedette, quand même. Un petit peu. En même temps, dans le 6, clairement, pour moi, dans le 5 et 6, c'est Jenna Ortega. Oui, donc c'est pour ça que je te dis qu'elle joue mieux dans Carmen. Parce que dans Carmen, elle est centrale. Non, oui. Voilà. Oui. Regarde à toi, Carmen. Hein? Oui, c'est c'est une nouvelle version. À aucun moment t'as quelqu'un qui chante ça. Hein. Ah merde. Mais voilà, c'est une nouvelle version. Et Rossi de Palma joue aussi extrêmement bien dans ce film. Rossi, j'ai une pub qui arrête pas de me tomber dessus là. Elle fait des spectacles en ce moment, puis à chaque fois je tombe dessus sur les réseaux là. Je la regarde partout. Gad Elmaleh. Mais je t'avoue que c'est formidable quand elle fait. Quand elle fait, c'est toi, petite Carmen, comment vas-tu, Carmen? Moi, j'ai la pub. Viens, on va danser des flamencos. Ça va être, olé, elle gueule comme ça, là, sur les pubs Facebook, là, toutes les t'es salaud, Gad Elmaleh, là. Je lui avais déjà dit. Non, mais genre, j'ai besoin de toi pour voir la ressemblance, arrête. J'ai déjà dit que t'étais le fils de Gad Elmaleh aussi de Palma. Il est d'accord. Faut savoir au bout d'un moment. Mais non, est-ce qu'on peut te casser le nez et c'est bon? Non. Non, c'est le fils de Nicolas Cage. C'est son tonton Nicolas Cage. Donc tu es un Coppola éloigné. Qui a fait quelque chose avec Rossi de Palma. Moi j'ai trouvé ça très chiant. Oui, on va dire qu'il s'est endormi pendant les 3 quarts du film. Toi aussi tu t'endors au cinéma. Non, franchement, à sa défense, Carmen, et je regrette un peu, c'est que c'est clairement pas le film à avoir à 14h après avoir bouffé. Parce que franchement, à plusieurs moments aussi, j'ai eu les yeux qui voilà. Je pense que c'est vraiment un film à se lancer un soir comme ça, histoire de voir. Et franchement, il y a de très très beaux moments. Il y a une scène, moi, quand je me suis réveillé, qui m'a réveillé, du coup, c'est que vraiment, ils sont en train de danser, puis t'as un mec qui rappe, en même temps qu'ils se battent. Ouais. Des mecs, il y a un espèce de combat de rue. Oui, mais pardon, ouais, mais du coup, il y a un peu de danse quand même. Les mecs autour, ils s'avancent. Il y a tout le temps de la danse. Bon, et en fait, t'as des beats un peu comme ça, là, tac, 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 et t'as le mec qui rappe derrière, il y a les coups de poing, tac, tac. Du coup, franchement, ça rend super bien. Tac, tac, le beat, quoi. La scène m'a vraiment imprégné. Et voilà, la fin cherche à te tirer en émotion et c'est un peu attendu, quoi. Mais enfin, voilà. Donc, voilà pour le bilan. Finalement, quand même, côté... Festival du cinéma, fête du cinéma qui est donc demain. Festival du cinéma. Fête du cinéma qui est donc à partir de demain jusqu'à mardi soir. Donc mercredi soir. Donc vous avez donc Carmen qu'on peut, voilà, si ça vous tente.
Sisu, Asteroid City, Élémentaire, Le Challenge, Indiana Jones, The Covenant, ça c'est sur Prime, n'allez pas le voir au cinéma, ça marchera pas. Farang et Vers un avenir radieux. Donc finalement, il y en a pour tous les publics. Donc faites-vous plaisir. Il y aura même Insidious, il y aura Miraculous mercredi et il y aura aussi un autre truc. Master Gardener. Là, il y a encore autre chose, mais je sais plus. Allez pas voir. Il y a plein de trucs. Bah, du coup, vous avez pas mal de choses pour 5 € et puis vous avez la remasterisation d'Astérix Obélix, Mission Cléopâtre à partir de mercredi. Et même après la fête du cinéma, la place est à 5 € pour ce film. Il reste combien de temps ce film Une semaine, là, je pense. Après avoir peut-être 2 semaines, je sais pas du tout, ça dépend de comment il va marcher, je pense. Ça va être compliqué étant donné qu'il y a énormément de blockbusters. Guillaume, on ira le voir? Oui. Guillaume, on ira le voir? Oui. Guillaume, on ira le voir? Aux Toiles du Lac, hein. Non. Allez. Ah non, moi, on va aller au pâté. On va se faire plaisir à 5 €. Hein. Je peux te dire que là, on va pas aller aux Toiles du Lac, hein. Pourtant, les sièges sont très bien en toile du lac. Merci Guillaume. Ils sont parfaits. Ah oui, il fera pas sa lune. Salle 5, ils sont bien aussi. Ah, salle 5, j'ai tapé. Il y en a qui arrivent bien ronfler, salle 5. En salle 5, j'ai tapé un joli petit roupillon parce que les sièges sont très bien aussi. Oui, bah, au pâté, t'avais aussi tapé un joli petit roupillon. Déjà, j'étais en post-vaccin Covid. J'ai vu la tête faire comme ça. Je pense que soit il est mort, soit il dort. Qu'est-ce que je fais? Je nous mets une musique et puis après on fait l'actu série et puis... Allez, allez, on voit au courant. Allez, à tout de suite pour la dernière partie de l'émission. On aura légèrement de retard, certainement 40, 45 pour terminer avec la chronique d'Alicia. Tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et c'est l'heure de la dernière partie de 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com et on enchaîne avec Alicia directement qui va nous parler un peu des actus séries en quelques minutes chrono. C'est parti. Quelques petites madeleines. You have 5 minutes. Eh bien, on part sur Netflix. 6 juillet, Défense Lincoln, saison 2, partie 1. Il y a quelqu'un qui l'avait regardé un peu cette série ou pas d'ailleurs? Non, mais j'aimerais voir le film avec Matthew McConaughey. Jamais vu, ouais, moi non plus. Moi non plus. Ensuite, The Witcher saison 3, partie 2, 27 juillet. Il y a déjà la première partie qui est donc déjà sortie. Hier. Et apparemment, on se fait déjà chier. Mais c'est bien comme série, j'ai l'impression que les gens disent c'est bien. Moi, j'ai abandonné le milieu de la saison 2 et j'ai jamais regardé. La saison 2 est très longue. Ouais, mais c'est nul alors. Mais même la saison 1, non. Non, ça allait. Moi, je trouvais que ça allait. Ça allait. Après, la 2, c'est très long et la 3 d'heures, je pense que du coup, je vais pas aller le faire en before. Mais le préquel serait très moyen, ce qui paraît. Le préquel est moyen, par contre, le dessin animé est très bien. Voilà. Et c'est pas pour les bébés? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, non, c'est vraiment pas pour les bébés. Ça fait plutôt peur un peu. Enfin, c'est l'ambiance The Witcher, quoi. Très dark, voilà. Ensuite, quelque chose qui va faire plaisir à notre cher Corey. Heartstopper saison 2, le 3 août. Bon, ouais. Non, t'avais bien aimé, non? J'avais bien aimé, c'était mignon, mais je l'attends pas, tu vois. Genre, je le regarderai peut-être. Bon, bah, ça fait cataloguer. T'as bien aimé Heartstopper, hein? Bah non, mais il me semble. Vous aimez ça? T'avais dit qu'il y avait un petit coup de cœur quand même. Non, mais si, et puis en plus, je trouve que, tu vois, souvent, il y a quand il y a des gay pride. Quand il y a des gay pride, j'aimerais m'entendre quand je parle. Non, je te taquine. On a 5 minutes top chrono, je te rappelle. Non, mais juste, je trouve qu'ils ont une très belle osmose, les deux acteurs, et c'est agréable à voir en dehors du tournage, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai que la série est agréable à regarder parce qu'il y a tellement l'air d'y avoir une belle relation entre les deux que c'est vrai que c'est très feel good, quoi. Puis c'est rapide, c'est des petits trucs de 20 minutes, franchement. Ok. C'est sympa. Et ensuite, j'en ai pris une, elle m'a fait trop rire le titre. The Chosen One. Le 16 août, c'est l'élu. C'est un garçon de 12 ans qui découvre soudain qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ. Il peut transformer l'eau en vin, faire à nouveau marcher les paralysés et peut-être même ressusciter les morts. Dans un conflit qui dure depuis des milliers d'années, comment va-t-il gérer cette destinée le condamnant à diriger le monde? Voilà, ça m'a fait bien rire. Mais je sais pas s'il y a une bande-annonce en VF, c'est sur Netflix. Mais c'est sérieux? 16 août. Ah oui, c'est pas une comédie. Non, ils mettent plutôt dans le genre fantastique, truc comme ça, tu vois. Ouais, ça sent comme le truc Lucifer. Machin super-héros là produit par Michael B. Jordan qui était un sombre truc bizarre là. Ah oui. Raising Diane là. Et pour rester sur Netflix, sur les sorties de l'été, 31 août, live action de One Piece. Bon, moi j'ai pas du tout envie de le voir, mais s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer. Et tu sais que ça a coûté 1 million d'euros par épisode, non, c'est ça? En même temps, la bande-annonce. Non, plus d'1 million. 1 million, c'est rien. Ouais, bah c'est cher, hein. Mais non, 1 million par épisode, c'est que dalle. C'est quoi, mais c'est une série ou c'est un film? énorme, 1 million. En fait, ils ont adapté en live action série. 1 million par épisode, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout. Ouais, bon, bah vu la qualité du truc, ça m'aura pas surpris. Un film, ça coûte 200 millions. T'imagines un épisode, ça coûte qu'un million? Ça dépend quel film. Tu compares quoi là? Tu compares à quoi? Un blockbuster, c'est 200 millions. Ah, mais là, ça fait pas blockbuster le truc, ça fait les chevaliers du Zodiac, quoi, tellement c'est moche. Un petit peu, ouais.
C'est vrai, c'est moche à ce point. Mais t'as pas vu? T'as pas vu la bande? Regarde. J'ai jamais regardé l'animé. Je te rappelle qu'Alibi.com 2 a coûté 15 millions. Oui, mais c'est un film. Oui, non, mais ça quand même. Une série, c'est quand même plus court, et puis, après, je sais pas. Non, c'est très cher en production. Non, à mon avis, ça doit être. Mon avis, ça, c'est clairement une série où tous les épisodes compris, ça doit être entre 150 et 200 millions. Hein. Je sais pas, faudrait regarder sur. On doit être sur du 30-40 millions par épisode, hein. Facile, je pense. Hein. Comme un Citadel. Et ça repart du début? Ah bah oui. Je pense. Oui, Moi, je pense qu'ils partent du principe. J'ai jamais regardé le dessin animé. Mais par contre, je me dis s'ils sont partis. Enfin, je sais pas trop pourquoi ils se sont laissés dedans parce que c'est quand même plus de 1000 épisodes. C'est 10 millions, pardon. Ça a coûté 80 millions au total. Ah bah c'est pas cher. Oui, c'est pas cher. Donc c'est pas très engageant. D'où Bah, les de toute chevaliers du façon, Zodiac. franchement, l'apparence, ouais, ça fait. Ouais, mais Netflix, c'est moyen. Donc c'est que déjà à la base, ils sentent que. Bah, moi, en plus, je trouve qu'ils se lancent dans un truc. One Piece, c'est 1000 épisodes. Enfin, c'est titanesque, quoi. Enfin, oui. Après, surtout, faut accrocher, quoi. Faut que les gens les accrochent parce que bon, c'est quand même un peu. Non, puis surtout qu'il y a déjà le manga, l'animé. Là, on part en live action. Ouais, Ils peuvent faire des choix. Oui. Des arcs qu'ils évitent. Mais ouais, ils vont être vite emmerdés parce que le jeune, il va grandir en plus. Bah ouais. Bon, après, c'est pas trop un problème, là. Bah, il a toujours la même tête, pratiquement. Ouais. Enfin, il évolue très lentement. Mais moi, c'est surtout que c'est un monde tellement fantasque que pour y adapter. Regarde sur YouTube, Guillaume, en même temps, là, si tu veux. Sans mettre le son, regarde les images, tu vas comprendre. De toute façon, on va pas se mentir, mais c'est comme Cowboy Bebop, ça sent l'annulation à la fin de la première saison. Ah oui, bah, je pense. Oui. Je pense que oui, ça va. À part que ce soit une énorme surprise et que finalement. Oui, qu'il y a plein de gens qui accrochent comme ça, mais bon, ça m'étonne. Bah, disons que la première saison, il y a tous ceux qui aiment One Piece qui vont regarder par curiosité. Le premier Après, épisode. est-ce qu'ils vont s'arrêter au premier ou à l'épisode? Je pense qu'ils vont surtout regarder les retours en mode est-ce que c'est de la merde. Non, je pense qu'ils en regarderont un pour voir quand même. Moi, j'avoue que déjà de base. Oui, je veux dire, la production va regarder plus les retours que les audiences. Moi, de base, c'est déjà un univers qui en animé ne m'intéresse pas. Je veux dire, c'est que moi, j'ai bouffé du Dragon Ball, du Naruto et tout ça. One Piece, ça m'a jamais intéressé. Et là, ça m'intéresse toujours pas, quoi. Ce côté pirate fantasque ne me parle pas du tout. Moi, en live action, je te dis, je trouve que, en animé, c'est génial, mais ça me paraît pas du tout adapté le format live action. Donc voilà. Passage à Prime Video. Du coup, on a la saison 2 de Good Omens qui sort le 28 juillet avec David Tennant. Très attendu. Invincible saison 2 qui sortirait fin juillet, mais j'ai pas de date. Très attendu aussi. C'est quoi ça? C'est une série d'animation sur un super-héros. Moi, j'ai tenu que les 3 premiers épisodes de la saison 1. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que j'avais plein de trucs. Il y a le twist de la fin du premier épisode est mortel. Et c'est pas du tout pour les enfants, se demande Guillaume. C'est ultra gore. C'est la ref, non, c'est la voilà. ref. On est au niveau d'un kick-ass. D'accord. Et Disney+, on aura About Elementary saison 2 partie 2, Shadow Detective saison 2, Bleach saison 2, donc l'animé, et on aura le 23 août Ahsoka. Voilà. Ahsoka. La série sur Ahsoka Tano avec Rosario Dawson et 23 août. Et le regretté Ray Stevenson. 23 août. Qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs de Secret Invasion pour l'instant? Bah, j'ai vu que le premier épisode. Encore. Pour l'instant, j'aime bien. J'ai pas trouvé ça si moche là, One Piece au fait. Pour de la série télé Netflix. Et pas ça si moche. Et aussi on annonce donc sur Paramount Plus fin juillet, vous avez donc Force spéciale Opération Lioness, la nouvelle série de Taylor Sheridan avec Zoé Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman. Encore un succès. Voilà, ça va envoyer du bois. Et je pense à un truc en regardant mon téléphone, on n'a pas parlé dans les sorties ciné, il y a Ruby Gillman, l'ado Kraken de DreamWorks. Donc nouveau film d'animation de DreamWorks. J'en parle parce que DreamWorks sont très bons ces derniers temps et franchement, je pense ça avait pas l'air ouf. On avait vu la bande-annonce. Eh ben, figurez-vous que c'est très sympathique. Alors c'est rempli de facilité. C'est un dessin animé, n'est-ce pas, Guillaume? Donc c'est calibré pour les enfants. Voilà, exactement. Mais alors par contre, il y a un petit truc en plus que DreamWorks fait que Disney ne fait plus, c'est qu'il y a un véritable but avec quelqu'un qui vraiment pose problème, un méchant, quelque chose. Et alors, la bande-annonce te vendait déjà un petit peu ce qui allait se passer, de toute façon. Mais c'est une très bonne surprise, l'animation est très jolie et les personnages sont hyper attachants dedans. T'as envie d'avoir un Ruby Gillman 2, tellement les personnages sont cool dedans. Vraiment, il y a un truc super. Moi, j'ai bien aimé et je trouve que DreamWorks, ils font du super bon boulot et Disney devrait s'en inspirer un peu des fois. Voilà. Donc bon, si vous voulez aller le voir pour 5 € pendant la fête du cinéma, n'hésitez pas. Aux Toiles du Lac. Voilà.
ou ailleurs. Mais bon, le Toit du Lac, c'est vivement recommandé. Vivement apprécié, chers auditeurs. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, passez tous une excellente soirée. Merci à toi, Guillaume. Merci à toi, Kelly. Merci à toi, Alicia. Et c'est la dernière la semaine prochaine. Ouais, ce sera la dernière de 100 minutes actu. Et puis après, finito, comme dirait notre président. Finito. Il a dit finito? Oui, oui. Ah. Le président italien, tu veux dire? Non, notre président Emmanuel Macron. Il a dit finito. D'accord. Il a dit finito une fois. Mais vous avez pas entendu dire ça? Oui, une fois. Mais ça fait le tour des réseaux. Il a son moment où il a dit finito. Vous avez jamais entendu? Vous avez jamais vu? Non, jamais vu. Non. Enfin bref, voilà. Bref, et du coup, il a dit Flappy ou pas? La semaine prochaine, du coup, ce sera la dernière, 20h30, 22h30. On vous souhaite à tous une excellente soirée sur Radio Grand Lac 92.fm. Et puis demain, vous pourrez retrouver Jean-Pierre Germain à partir de 10h pour l'accordéon. C'est ma passion. Bonne soirée à tous.